Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur Jerry Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, notre invité est nul autre que l'acteur, musicien et nouvellement candidat pour le Parti québécois dans le comté de Rosemont. Et j'ai nommé Pierre-Luc Briand. Fait qu'un gros merci à Pierre-Luc Briand d'être venu sur le podcast. On a parlé de ça, de son lancement dans la politique. Fait qu'il nous parle de ça, il nous parle de ses idées, il nous parle du Parti québécois, on parle beaucoup de politique. Hein? Fait que là, tout le monde, essayez pas virer fou d'un commentaire, s'il vous plaît. Hein? Restons courtois, restons civilisés. Hein? J'ai bien aimé ça recevoir Pierre-Luc sur le podcast. On n'a pas juste parlé de politique, on a aussi parlé de sa carrière d'acteur. Parce que c'est ça, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est lui qui joue l'ado rebelle dans Crazy, le film de Jean-Marc Vallée qui a eu un énorme succès au Québec. Aussi, pour ceux qui ont écouté le film La Ronne, c'est lui qui joue genre le trou de cul dans... il joue ça dans La Ronne, puis il s'appelle Butch, là. Fait qu'on a parlé de ça, lui il a commencé le métier d'acteur vraiment jeune, à partir de 12 ans, fait qu'on a parlé de ça aussi. Fait que, bref, on a parlé de plein de sujets. Ça a été vraiment le fun. Fait qu'un gros merci à Pierre-Luc Briand. Si vous voulez voter pour lui, hein, ça se passe le 3 octobre hein, dans le comté de Rosemont. Si vous êtes de Rosemont, votez Parti québécois. Fait que ça, c'est dit. On va l'avoir notre pays, esti. Ou sinon, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais ça vous dire, si vous voulez m'encourager, hein, si vous voulez si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, je vous encourage tout le monde à aller vous abonner à mon Patreon. Hein, il y a plein de forfaits, il y en a à 3 à 4 piastres. C'est pas grand chose pour vous autres, puis pour moi, ça fait toute la différence. Et ça va vous permettre de pouvoir écouter tous les podcasts d'avance. Hein. En ce moment, il y a un podcast avec Lise Dion. Il y en a un bientôt qui va sortir avec Tactica. Il y en a un autre avec Joël Martel. Il y en a un autre avec Alex Champagne aussi qui s'en vient. Fait que bref, il y a plein de podcasts de même que vous allez pouvoir écouter avant qu'ils sortent en ordre chronologique disponible pour tout le monde. Puis si vous voulez, c'est ça, vous pouvez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Puis, si vous voulez m'encourager, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, mais vous aimeriez quand même ça le faire, c'est bien possible. Juste quand vous écoutez mon podcast sur YouTube, cliquez pas sur passer les annonces, hein? Faites juste les écouter, comme ça, moi, je vais avoir un plus grand pourcentage de mon partenariat de publicité avec YouTube. Et ou sinon, si vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours vous abonner à mon channel YouTube, hein? Cliquez sur abonner, cliquez sur la petite cloche, laissez un petit thumbs up, laissez un petit commentaire positif, c'est tout le temps super apprécié tout le monde. Sinon, abonnez-vous à ma page Facebook Jerry Alain ou à mon compte Instagram Jerry Alain. Sinon, sur ce, je vous dis un bon podcast. Ah, puis aussi, un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex Lavoie, David Maisonneuve, Michael Boulanger, Méo puis son gros pieux Vistec. On avait Pierre-Luc Lavoie, Steve Baudouin alias Mofo et Vicou. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp. Merci à mes membres Patreon. Gros merci à Pierre-Luc Briand et yes sir, le team Parti québécois. On y va. On va l'avoir notre pays. Je vous souhaite un bon podcast tout le monde. Yeah, ciao. Bon ben, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir Pierre-Luc Briand. Ça va bien, mon gars? Ça va très, très bien. Yes! Le monde, ils te connaissent en tant qu'acteur. On t'a vu dans le fameux film Crazy, puis un film aussi que j'ai adoré, La Ronne, que j'ai trippé dessus, puis plein d'autres films. On a pu te voir aussi comme musicien avec comme dans un film que tu fais avec ta femme aussi, un groupe de musique. Puis t'as un bac en philosophie à l'UQAM. Puis là, tu te lances pour le Parti québécois, candidat dans Rosemont. Ouais.
Fait que bienvenue au WhatsApp Podcast. Merci, c'est un plaisir d'être là, merci. Puis, comment ça va la campagne jusqu'à présent? Écoute, ça va beaucoup mieux que je pensais au départ. Je pensais que j'aurais plus de misère que ça, que ce serait plus, qu'il y aurait plus d'adversité, mais dans Rosemont, plus je me promène dans Rosemont, plus je me rends compte que, tu sais, vu que le Parti québécois recentre toutes les choses sur la souveraineté, ben j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sont contents de ça. Puis Ben oui. Tous les souverainistes se disent enfin on a un parti qui parle en notre nom. Parce que les dernières élections, tu sais, moi je me souviens, c'était comme si c'était son pied d'Achille, l'indépendance. Ben j'ai l'impression que moi j'avais moins embarqué. Le Parti québécois a essayé de ménager la chèvre et le chou un bout de temps. Tu sais, puis moi je suis pas je suis pas un fanatique pour dire mon parti est parfait, il a toujours fait les bonnes choses. Il y a eu des mauvaises décisions comme tous les partis. Ben ouais. Puis une de ces mauvaises décisions-là du passé, je pense, c'est d'avoir mis un peu le frein sur l'indépendance. Ça a toujours été la règle numéro 1 du parti, le premier point à défendre. Mais pour aller chercher des votes de souverainistes mous ou de fédéralistes mous aussi, tu sais, on disait on est souverainiste, mais on va pas trop en parler. Fait que ça, on a perdu beaucoup de monde avec ça, je pense, à l'époque. La preuve, c'est que on a perdu beaucoup de sièges avec ça. Mais je pense que si on recentre ça à chaque fois qu'on a parlé de souveraineté de façon honnête, sincère, en regardant le monde dans les yeux, en n'ayant pas peur des autres, c'est ça, assumer comme notre slogan le dit, un Québec qui s'assume pour vrai. Ben c'est ça. Quand tu t'assumes, les gens qui s'assument aussi, ils vont te suivre. Tu vas tous les assumer de suivre dans ce temps-là. Ben oui. Puis ça l'encourage justement à encore plus y aller. Puis c'est ça. Moi, en tout cas, le monde ne seront pas surpris de ça. Moi, j'étais un esti de souverainiste assumé, là, tabarnak. Moi, le calice j'ai ça des souverainistes, moi. De le casser le Canada. Pourquoi ça va bien, là? C'est quoi le problème? Va chier. Oui, j'adore la souveraineté. Puis, fait que c'est ça, toi, tu t'es engagé avec le Parti québécois. Je pense que c'est eux autres qui sont venus te voir. Puis, t'as hésité avant d'embarquer. Ben, j'ai hésité. C'est-à-dire qu'on prend pas ce genre de décision-là à légère. Ouais, c'est ça. Ça change quand même une vie. Ah oui. Parce que aussi j'ai des enfants. Puis il faut que tu t'impliques, là, tu sais. Faut que tu sois à 100% là. S'impliquer, c'est plus que s'impliquer. C'est du 26 heures sur 24. C'est énorme. Mais même, là, je suis en campagne, là, c'est pire, mais même la pré-campagne. Parce que là, ils sont venus me chercher, ils m'ont dit, ben, gars, on a de quoi à te dire. Serais-tu prêt à nous rencontrer? Bon, tu sais. Ça engage à quoi? Rien à perdre. Ben oui, tu sais. Puis c'est un peu... c'est flatteur, ben tu sais, en tout cas, moi c'est mon parti depuis que je suis petit, tu sais, ça a été le parti de mes parents, le parti de mes grands-parents, puis je me disais, hey, moi, le parti que je suis toute ma vie s'intéresse à moi. J'étais allé voir, mais tu sais, en même temps, j'avais jamais prévu de faire de devenir politicien dans la vie, puis j'y allais un peu de reculons parce que, bon, évidemment, comme tout le monde, je me disais, le Parti québécois est pas super top-notch en ce moment dans le monde politique, tu sais, c'est pas en plus, c'était l'époque où tout le monde disait que c'était un parti moribond qui allait disparaître, blablabla. Chose que j'ai toujours détesté. Mais c'est ça. C'est que dans le fond, j'ai tellement haï ça entendre ça. Ça m'a tellement écœuré. J'étais tellement écœuré d'entendre ça que déjà là, j'y allais un peu avec le couteau entre les dents. J'ai écouté ce qu'il y avait à me dire. Puis, à mon grand bonheur, ils m'ont dit, nous, on repart de la souveraineté. C'est notre prochain cheval de bataille. La prochaine campagne électorale, on mise tout là-dessus et sur la défense de la langue française. Fait que là, j'étais déjà convaincu à moitié, mais là, je me disais, je vais aller parler au monde que je connais, parce qu'en plus, comme personnalité publique, comme comédien, je me suis dit, pis tu sais, ça fait quoi? Ça fait 15 ans que il y a plus personne qui veut dire qu'il est souverainiste parce que tout le monde a peur de perdre sa job. Ça, c'est une autre affaire, tu sais. On vit dans une démocratie, puis c'est rendu que l'idée de la souveraineté, c'est comme si c'était une idéologie complètement rétrograde, fallait pas le dire. Puis j'ai plein de mes collègues qui veulent pas le dire parce qu'ils ont peur. C'est fou, ça, pareil, hein? C'est-tu fou, ça? Pis c'est pas eux qui sont fous, là. C'est qu'on les a tellement... Il y a eu un lavage de cerveau national qui s'est fait depuis le scandale des commandites jusqu'à Jean Charest, Philippe Couillard. Ils ont essayé d'assommer l'idée, ils ont ridiculisé l'idée, ils ont fait sentir aux gens que c'était
dépassée, une idée de cabochon, là. C'est comme c'est comment dire? C'est comme si c'était des pauvres gens qui pensaient à ça. S'ils faisaient pitié un peu dans le fond. Puis je sais pas, ça m'écœurait. Ouais. Puis en voulant, c'est ça, là j'ai parlé au monde autour de moi, tu sais, quand ils sont venus me parler, j'ai été voir premièrement ma blonde, parce que je suis pas suicidaire. Voir aussi, tu sais, ça voulait s'engager là-dedans, parce que évidemment, elle aussi, c'est une personnalité publique, fait que... Elle va te supporter... Ah oui, c'est ça, voir ça va me supporter, tu sais, puis déjà même si elle avait dit ouais, je vais t'appuyer mais je vais rester dans l'ombre, ça aurait été un peu dur. Non, elle dit je vais te supporter puis je vais faire ce qu'il faut, puis oui, elle m'aide publiquement aussi, puis oui, dans plein d'activités. Évidemment, elle travaille beaucoup, elle travaille pas mal plus que moi parce ça prend quelqu'un pour me faire vivre quand même. Parce que tu sais, campagne électorale, ça coûte cher. Puis on n'a pas le droit. C'est mieux de pas travailler pendant. Mais bref, j'ai parlé à plein de monde, puis après ça, j'ai appelé tous les anciens du parti, les anciens de mon comté, Rosemont, il y avait déjà des pointures assez fortes, dont Jean-François Lisée, évidemment, Louise Baudouin. Après ça, j'ai parlé aussi à Louise Arel, j'ai parlé à Pascal Bérubé, qui a essayé beaucoup de me convaincre d'entrer. Puis, moi, je l'aime bien, Pascal Bérubé. Ah, je l'adore, Pascal. Quel humain exceptionnel. Nice, man, quel humain exceptionnel. Puis, non, mais ça, je trouve que c'est un bon représentant de la sincérité du PQ, des valeurs. Des valeurs du PQ, des grandes valeurs du PQ. Ouais. Puis, c'est ça, je pensais que tout le monde allait me dire, t'es malade, tu fais jamais ça, tu vas te suicider, va te couper les veines dans un bon bain chaud, ça va faire la même affaire. Puis finalement, non, il y a personne qui m'a essayé de me décourager. Au contraire, tout le monde me dit, ah non, mais ça t'irait bien, ça, c'est une bonne idée, puis ça redonnerait aussi. Puis là, je me suis rendu compte aussi de toute la vague d'espoir que ça a suscité. Puis je prends pas ça sur moi, je prends ça sur juste le fait que je suis une figure un peu connue, tu sais, je suis même pas la vedette des vedettes du Québec non plus, juste que je suis une figure que tout le monde reconnaît, tout le monde a déjà vu à quelque part, au minimum. Puis juste ça, quand j'ai annoncé que je me présentais sur les réseaux sociaux, c'est fou il y a du monde des fois même qui venait me voir avec les larmes aux yeux, tu sais, qui me serrait à la main avec les larmes aux yeux en me disant mon Dieu que ça fait du bien de voir justement une personnalité qui s'assume, qui dit calvaire, je vais me battre pour ça, moi, je vais me battre. Ouais, c'est drôle parce que tu sais, moi, je suis zéro connu, là, tu sais, tous ceux qui trippent dans l'univers des podcasts, c'est je suis qui, puis tous ceux des comédies nerds, on peut dire, là, tu sais, qui trippent sur l'humour, il y a des crises de bonne chance qui sachent qui, mais en dehors de ce cercle-là, personne, man, fait que, tu sais... Mais c'est quoi ton nom, toi, déjà? Puis je suis tellement naïf. Il s'en allait même dire. Ah ouais, je m'en allais te le dire. Puis, tu vois, je mens pas. Puis tu sais, moi, j'ai jamais eu peur de dire, Chris, mon père, il l'est, pis on parle tout le temps de ça, puis j'adore en parler, puis fait que, tu sais, de moi, ça va juste de soi que de dire que je suis souverainiste, puis il y en a qui faisaient « Hey man, t'as pas peur? Peur de quoi? » Mais c'est ça! Peur de quoi? Esti, Chris, je suis pas raciste, je suis pas... Mais non, c'est ça! C'est pas comme si tu disais que t'étais... C'est ça! C'est pas comme les Anglais, là. Quand on était jeunes, on se battait contre, là, parce que Chris, j'ai de Gatineau, pis on était à côté d'Ottawa, là. Ah, moi, je viens de Saint-Hilaire, il y avait Otterburn Park à côté. Mais tu sais, là, j'ai mûri, pis Chris, pour moi, j'haïs pas les anglophones, j'haïs même pas le gouvernement anglais, j'haïs le fédéralisme, tu sais, j'haïs le colonialisme, ça j'aime pas ça, tout qui va à l'encontre de qu'est-ce que moi je juge qui est pour le bienfait du Québec, tu sais, puis fait que tu sais, moi c'est ça que j'aime pas, là, tu sais, les injustices. Mais c'en est une, parce que effectivement, il y a, comment dire, le fait d'avoir peur de perdre ses subventions pour ça, je veux dire, à un moment donné, il va falloir le dire, c'est quelque chose, c'est pas, tu sais, je veux pas appeler ça du racisme parce que ça a rien à voir avec la race, mais c'est comment qu'on appellerait ça j'ai pas le mot qui me vient, mais tu sais, de faire de la discrimination sur une idée politique qui est valable, Ben oui. Tu sais, pourquoi c'est comme si on disait aux fédéralistes, hey, t'as pas le droit d'être fédéraliste, on va perdre tes subventions parce que t'es fédéraliste. Ben, c'est ça. C'est complètement débile quand tu penses à ça. Puis tout, même, tu sais, moi, comme artiste, j'en fais des demandes, là, on en a fait des demandes, puis quand t'arrives au fédéral,
ben faut tout le temps que tu caches que, tu sais, faut pas que ça soit une affaire qui mette trop en avant la fierté québécoise. Ben ouais, faut tout le temps, tu sais. Tu sais, Pierre Falardeau, tabarnak. Tu sais, combien de fois qu'il disait que le nombre de films qui s'est fait refuser, Ouais. tu sais. Non, mais c'est ça. Fait que c'est ça, j'étais écœuré de ça, j'étais écœuré, puis je me suis dit, je vais y aller. Puis après ça, pris une bière avec Paul, pris 3 bières avec Paul, puis lui aussi, tabarouette, lui il a achevé de me convaincre, là je disais, on a à peu près le même âge. Mais j'ai lu son pédigré, c'est pas un chien, là, mais son CV, tu sais. Puis, mon Dieu, premièrement, quel parcours fascinant qu'il a eu, tu sais. C'est un gars qui a tout lâché, il avait une grosse job dans une firme d'avocats, il était actionnaire d'une firme d'avocats. Il a lâché ça pour aller faire une tournée du Québec, pour aller interviewer à peu près 3900 personnes, 3600, je me souviens plus du nombre exact, là, à travers le Québec dans une caravane avec sa blonde enceinte puis un bébé en bas âge, puis son frère qui l'aidait, puis ses parents qui l'aidaient là-dedans. Il a tout lâché pour aller faire ça. C'est capoté. Il faut qu'il soit convaincu. Ben oui, puis après ça, il est revenu au PQ en disant faut rajeunir le PQ. C'est lui qui a contribué au rajeunissement du PQ, parce que tout le monde disait ouais, mais tu sais, c'est un vieux parti, tout le monde c'est tous des gens du temps de René Lévesque qui sont là, puis il faut renouveler les idées. Il a rajeuni le parti je pense de 50, d'au-dessus de 50% à très peu de temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est le parti le plus jeune au Québec. La moyenne d'âge des candidats en ce moment, c'est 38 ans, je pense. Fait que c'est hallucinant. Tu sais, moi, j'ai 44 ans, je suis comme un vieux mononcle d'un candidat. Malgré ta première expérience, c'est ça. Fait que moi, quand le monde dit ouais, mais tu sais, c'est un vieux parti, fuck off, c'est un vieux parti. C'est pas un vieux parti pantoute, c'est le parti le plus jeune. Puis quand tu regardes les jeunes, oui, il y a plein de jeunes, même juste dans les bénévoles qui travaillent avec moi, il y a du monde. J'ai deux... J'en ai un qui est en secondaire 4, c'est un des plus actifs, Alexis qui s'appelle, puis il y a Julien qui est au cégep, puis il y en a 2 autres qui sont au cégep. L'aile jeunesse, tu sais, ils ont fait un camp cet été, l'aile jeunesse du Parti québécois. Il y a pas un autre parti qui est capable de faire ça, là. Il y a un camp où ils se rassemblent tous à une place, puis ils font des activités. Il y a le Bloc québécois en plus qui fait ça, fait que si tu mets les deux partis ensemble, tu vois attends, la jeunesse est souverainiste. Pis ceux qui sont nés tu sais, mettons, t'es né en 2000, ben, t'es né sous Charest, pis t'es né sous Couillard. T'as grandi sous Charest pis Couillard à pas te faire parler de la souveraineté jamais. Personne t'en a jamais parlé. Fait que, tu sais, le jour où tu t'en fais parler, c'est, qu'est-ce que c'est ça? C'est intéressant, tu sais. Moi, souvent, je dis, il y a du monde qui viennent, l'autre fois, je parlais à une dame en porte-à-porte, elle me dit, ouais, mes enfants, eux autres, elle dit, moi, je suis péquiste, mais elle dit, mes enfants, ils ont peur. Elle dit, ma fille est dans l'armée, puis elle a peur, puis... J'ai dit, savez-vous, madame, moi, ce qui me fait peur, moi, c'est que le Québec reste dans le Canada. C'est ça qui me fait peur. Puis, il y a une affaire qu'on peut dire, je pense, en tout cas, que je dis souvent, c'est trouvez-moi juste une bonne raison pour le Québec de rester dans le Canada. Juste une. Juste une. Qui est pas démolissable en 10 secondes. Tu sais, arrivez-moi pas avec les rocheuses, là. Puis la péréquation, ça aussi, ça se démolit en 10 secondes parce qu'au nombre de cash qu'on envoie pour financer le pétrole, pour financer des chantiers navals, un peu partout au Nouveau-Brunswick pour donner du cash au Irving, puis donner du cash aux grosses compagnies pétrolières, puis qu'on ne reçoit à peu près rien de ça. Puis tout ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça crée... Ça augmente la valeur de notre mode. Tu sais, en tout cas, je sais pas si on embarque là-dedans tout de suite, mais c'est, tu sais, tous les arguments économiques, les arguments écologiques, il y en a pas de bons arguments pour être dans le Canada. Ça nous sert à rien de rien. Ça nous appauvrit, ça fait en sorte que notre langue décline, puis on l'a vu, là, tu sais, on a eu juste avant les élections, le recensement, les données du recensement, tu sais, on a baissé de 1,5% en 10 ans. C'est fou raide, là. Puis si on suit les pronostics, en 2036, on va être rendu à, je me souviens plus, là, 60, je veux pas dire n'importe quel chiffre, mais tous les analystes de la chose disent qu'on est en train de se louisianiser, pour parler comme un premier ministre connu. Fait que
qu'est-ce qu'on a à gagner là-dedans? Puis le Canada peut pas arriver à dire oui, mais c'est grâce à nous que le français est encore aussi fort. Toutes les communautés francophones du Canada sont en train de se faire assimiler. Moi, j'ai de la famille en Alberta. Mon père a des cousins en Alberta. Puis à un moment donné, il était venu souper chez nous, chez mes parents, puis quand j'étais plus jeune. Puis il disait, ouais, mais tu sais, nos enfants, ils parlent français. Nos petits-enfants parlent plus français. Parce que dès qu'il y en a un qui marie un anglophone, c'est fini. Ouais, les enfants, ça. ils élèvent leurs enfants dans la langue du conjoint ou de la conjointe anglophone. Fait que dans ce coin de pays-là, ça a Falaise en Alberta, au-dessus d'Edmonton, ben c'était il y a quoi? Il y a 2 générations, c'était 100% francophone. C'est fini. Ouais. Fait qu'on est en train de disparaître de la face du Canada comme francophone. Après ça, je veux pas dire qu'il y a des communautés qui sont très en forme, qui sont très fiers, tu sais, il y a des communautés franco-ontariennes, des communautés acadiennes sont très fiers, mais tu sais, ils sont en danger mais tout le faut temps. qu'ils se battent aussi. Ben c'est ça. Tu sais, comme moi, ça, je viens de Gatineau, fait que tu sais, ceux d'Orléans, tu sais, qui est du bord de l'Ontario, tu sais, toute la communauté francophone. Là, moi, j'ai travaillé à Ottawa, moi, j'installais des fenêtres, j'étais vitrier, puis j'allais souvent dans ce coin-là, tu sais, Castleman, Orléans, bref, L'Orignal, c'est même pas nommer ça. Puis, tu sais, fait que moi, quand j'ai entendu parler de ce débat-là, tu sais, que Doug Ford, il faisait tout pour enlever le français là. Eux autres, ils étaient en tabarnak. Ben, en essayant de tuer le projet d'université francophone à Toronto, déjà. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que... puis, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, eux autres, ils le voient puis ils veulent le garder. Tu sais, même, ils trouvent ça plate qu'il n'y a pas plus d'artistes québécois qui va dans ces communautés-là, tu sais. Ben, voir, ouais, non, t'sais. c'est vrai, Moi, c'est vrai. Je suis autant blâmé, là, tabarnak, j'ai pas plus été faire Ben des non, mais shows, aussi, sans parler aussi de l'anglicisation de l'Outaouais, tu sais, l'Outaouais, parce qu'avant ça, les anglophones ontariens traversaient moins au Québec, mais là, maintenant, vu qu'il y a c'est quoi les incitatifs là-bas, c'est moins cher, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais il paraît que c'est rendu, c'est quoi, je lisais l'autre fois les chiffres, c'était 21%. Ah ouais. D'anglophones de plus qu'il y a une couple d'années. Faut ben moi, tu sais, le quartier où j'habite, c'est fou, là. C'est fou. Ça, c'est palpable. On le sent, je le sens à chaque année, ça empire. Toi, t'habites Rosemont, là. Non, j'habite pas Rosemont. Ah, t'habites pas Rosemont. Non. Ben, c'est-à-dire, non, moi non, mais ma fille, j'ai garde partagé une semaine, ma fille est dans Rosemont. OK. J'ai un frère dans Rosemont, fait que c'est un frère très proche. Je connais bien Rosemont, puis de toute façon à Montréal, c'est pas, tu sais, l'enjeu d'habiter son propre comté, c'est pas si important que ça, parce que tu sais, il y a pas de frontière non plus entre les quartiers, là, tu sais. Puis les enjeux, il y a des enjeux locaux très très forts, mais il y a les enjeux, tu sais. Les enjeux, tu sais, comme moi, je trouve que Rosemont, le gros enjeu, c'est que c'est la porte d'entrée vers l'est de Montréal. Puis l'est de Montréal, c'est magané en tabarouette, là. C'est abandonné, rare, par tous les gouvernements successifs ont abandonné ça, tu sais. Ça commence parce que ce qui est hallucinant là-dedans... Anjou, tout ça, là? Ben, il y a des quartiers un peu moins pires, mais tu sais... C'est une des choses pour lesquelles je trouvais intéressante de me présenter dans Rosemont, parce que tu sais, mettons, t'as l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, je sais pas si tu l'as vu, là, mais elle tient avec la clôture Frost. Ils ont mis de la clôture Frost sur toute la bâtisse pour pas que les briques tombent. Ah ouais. L'hôpital francophone le plus important au Québec. 27% de la population est desservie par cet hôpital-là. Il y a des chirurgiens qui ont rapporté avoir vu passer des chauves-souris pendant qu'ils opéraient. Il y a des insectes. Les médecins, il y a plein de spécialistes, de médecins qui sacent le camp de là parce qu'ils sont écœurés, tout lâche. Ouais, c'est insalubre. Tu sais jamais quand est-ce que... C'est ça, on est à la limite de l'insalubrité. Pendant ce temps-là, on a bâti le CUSUM à coups de milliards pour la population anglophone qui représente 18% de la population. C'est bien correct. C'est bien correct, mais la minorité anglophone mérite des institutions dignes de ce nom, puis à la fine pointe. C'est bien correct. Là, attends, faut rajouter le REM de l'Ouest. CUSUM, REM,
la CAQ s'apprête à donner les anciens bâtiments de Royal Victoria, une des plus belles bâtisses à Montréal, un des plus grands joyaux architecturaux de Montréal. Quand t'es au centre-ville, tu vois ça a l'air d'un château du Moyen-Âge. C'est magnifique. Ils s'apprêtent à donner ça à McGill. Là, tu dis, OK, mais là, attends, là, c'est bien correct, là, mais pendant ce temps-là, le plus gros hôpital du Québec est en train de tomber en ruine. Il y a personne qui fait rien. Il y a aucun transport en commun structurant qui mène vers Pointe-aux-Trembles. Si t'es de Pointe-aux-Trembles, viens-t'en à Montréal, t'es aussi bien d'habiter quasiment à Belleuil, tu sais. Ça n'a aucun sens. Donc, fait là, on a laissé aller ça, puis pendant... le monde s'en fout. L'espérance de vie dans l'Est de Montréal, c'est 9 ans de moins que si tu viens de Beaconsfield. C'est capoté, ça. Ce qui fait que même en plus, c'est que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les patients qui vont là ont besoin de soins de plus longue durée, c'est des soins plus complexes parce que souvent, c'est des gens qui sont issus d'un milieu plus pauvre, fait qu'ils ont des problèmes plus complexes à gérer. Puis, dans l'hôpital, le pire du Québec, moi, ça me fait halluciner. Fait que pourquoi c'est comme ça? Mais parce que pendant combien de temps on a élu les libéraux? Les libéraux se faisaient élire dans l'ouest de Montréal. Fait qu'ils ont donné... Ils ont tout mis le cash là. L'est de Montréal, la CAQ, pas capable de se faire élire à Montréal aux dernières élections. C'est un sac de Montréal, mais comme si c'était un village perdu qui était même pas au Québec, là. Fait puis là, on parle des terres les plus contaminées au Québec. Fait que là, faut tout décontaminer ça, là, parce que c'est toutes des shops qui étaient là pis qui ont sacré le camp. Là, il y a des projets qui se font. À Rosemont, il y a la SDA, la Société de développement Angus, qu'eux autres, ils ont développé une grosse partie de Rosemont en écoquartier. Fait que c'est tout des bâtisses où, tu sais, mettons, ils récupèrent l'eau de pluie, puis où les employés, toutes les entreprises, c'est des entreprises à de réinsertion sociale. Fait que ils engagent des gens qui ont besoin de travailler, mais qui ont des problèmes dans la vie, puis qui engagent... Fait que, bref... Ça pour dire que cette OBNL-là veut développer l'Est, en disant, on va faire un REM, là, on va rendre ça jusqu'à Pointe-aux-Trembles, puis tout le long, toutes les stations, mais c'est sûr que ça va se développer. Un REM, c'est quoi, c'est le REM, c'est le métro? Réseau Express métropolitain. C'est un train, comme ce qu'ils ont fait on peut appeler ça un métro ou un train, un genre de tramway. Ça peut prendre plusieurs formes, là. C'est juste un train. Un train qui peut rentrer dans la terre, qui peut être au-dessus. Là, il y a du monde qui s'ostine sur comment il faut que ça soit. Mais tu sais, c'est en développant ça que tu vas développer des quartiers. Ouais. Que tout va se développer, qu'on va décontaminer, qu'on va... Puis là, on peut faire des quartiers écologiques. Fait que l'Est de Montréal pourrait devenir l'Eldorado de l'écologie au Québec, des quartiers écologiques. Ça serait complètement merveilleux. On pourrait redonner un hôpital aux francophones, l'hôpital le plus francophone, le plus important pour les francophones. On pourrait peut-être leur bâtir, puis sais-tu quoi? Ça coûtera ce que ça coûtera. Faut le faire. Puis c'est tout le temps, oui, mais là, ça a coûté 1,8 milliard, c'est rendu à 4,2 milliards. Mais oui, premièrement, puis on attend, puis ça coûte cher, parce que les matériaux montent. Puis deuxièmement, il va falloir le faire. C'est comme ce REM-là, ce transport en commun-là. Il va falloir le faire quand même, ça coûterait 10 milliards. Faut le faire. Ouais. Si on le fait pas, l'Est de Montréal va devenir un entrepôt d'Amazon puis de comment les autres grosses compagnies, Walmart et compagnie. Puis tu sais, c'est sûr, moi peut-être je sais pas trop comment ça marche la politique tout ça, mais c'est sûr que quand je t'entends parler de ça, puis je vois les petits gros anneaux qui ont collé dans le centre-ville, puis ça a coûté plein de millions faire ça, puis je fais mais il me semble que c'est pas une priorité, là, les petits gros anneaux, les petits gros cock rings qu'on connaissait là, il aurait pu prendre cet argent-là. Pourquoi dis-là? Tu sais, c'est comme... Ben, en tout cas, moi, je trouve ça frustrant, là, tu sais, quand tu vois plein d'argent se perdre, pis, tu sais, sacrément, la santé, tabarnak, tu sais, la santé pis l'éducation, c'est les écoles aussi, les écoles qui tombent en ruine. Sous le règne de la CAQ, les écoles se sont détériorées plus qu'avant qu'ils soient là. Puis ils avaient promis d'investir des sommes faramineuses là-dedans. La job, c'est pas faite. Mais tu sais, c'est déprimant. Moi, je suis allé dans une polyvalente, là, c'était déprimant. Il y avait pas de fenêtre.
Tu sais, les fenêtres, c'était des meurtrières, là, des petites fenêtres. OK, tu sais, comme des châteaux pour mettre ton arc pour. Tu sais, c'était à peu près ça. Tu sais, c'était nouveau, là. Ça avait été bâti dans les années 80. J'étais allé là dans les années 90. Ça venait d'être bâti. Pas une fenêtre. Des couleurs déprimantes, un éclairage déprimant. Tu sais, t'es rentré là, t'es blême, tu vois les veines dans la face de tout le monde. C'est horrible. T'as pas le goût d'aller à l'école dans un cadre comme ça. Pourquoi on se donnerait pas des écoles qui ont dignes de ce nom? Je sais qu'ils sont en train de rebâtir des belles. Même dans Rosemont, il y en a des belles. Puis là, tu vois, avec des fenêtres, avec de la verdure. Mais tu sais, comment tu veux intéresser quelqu'un à aller à l'école ou aller même travailler à l'hôpital quand l'hôpital tombe à terre? Ou tu sais... Fait qu'à un moment donné, il va falloir... Tu sais, pis ça coûte pas plus cher faire de la beauté, là. C'est pas plus cher quand c'est beau, là, la vie, là. C'est pas vrai, là. Tu sais, des affaires lettres qui coûtent plus cher que ce qui est beau. Fait qu'en tout cas, j'espère qu'on... Ce que j'aime au Parti québécois, mais c'est qu'il y a quelque chose qui... Tu sais, il y a une réelle volonté de faire ces choses-là. Parce que... Tu sais, en étant souverainiste, c'est pas juste dire « Ah ouais, mais on veut que le pays se fasse. » Ben non, on veut que le pays se fasse, mais on veut qu'il soit beau, ce pays-là. On veut que quand on arrive là, ben ça soit qu'on soit dans un monde où tout le monde veut vivre, puis qu'on prenne soin, qu'on ait déjà pris soin de nos enfants, de nos aînés, de notre santé. Il me semble que c'est primordial, puis arrêter d'être corporatiste, puis arrêter de vouloir économiser 5 cents là où de toute façon t'économises 5 cents. Tu sais, si t'investis dans un hôpital, là, ça va te revenir moins cher que si t'investis pas. Parce que si t'investis pas, le monde reste magané, puis du monde magané, ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher. Tout le temps. C'est ça. Ça coûte. Puis ça, ceux qui sont contents là-dedans, c'est les médecins qui punchent le plus souvent qu'ils peuvent, tu sais. Puis c'est correct, on ferait toute la même chose si on était médecin, mais tu sais, il faut tout repenser cette structure-là, justement, l'accès aux médecins, tu sais, d'aller voir un médecin pour avoir une prescription pour aller voir un autre médecin, c'est fou, ça? Ben, mon père, il est pogné là-dedans en ce moment, tu sais. Puis la fin, c'est que son médecin de famille, il est débordé. Et puis elle est même pas capable de donner des soins adéquats. Ah non, c'est ça. Parce que elle néglige quasiment tout le monde, parce qu'elle est forcée de prendre tout le monde. Fait, elle essaie de faire du mieux qu'elle peut, mais elle peut même pas faire sa job. Fait que mon père, en tout cas, il s'est fait opérer pour 2 hernies, puis ils ont pas pu le temps de voir qu'il y en avait un autre qui était en train de se développer en arrière. Fait, ils l'ont pas vu? Ils l'ont pas vu. Elle a pas pu le voir. Elle s'est grouillée d'envoyer ça. Puis le pire, en tout cas, ça a été un esti de chiard de marde. Moi, man, je m'en allais payer le privé à mon père parce qu'il disait, ouais, ça va prendre environ 3 ans à te faire opérer. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, j'attendrais pas 3 ans. Esti, dans le malheur, esti, mon père, tout qu'est-ce qui reste, tabarnak, c'est l'entraînement. Puis là, il pouvait même plus s'entraîner. Fait que c'est quoi, il va rester chez eux. C'est quoi cette petite qualité de vie de marde-là, tu sais? Ben, c'est ça. Fait que, bref, en tout cas, finalement, là, je pense que t'es en train de développer tout ça, mais je fais comme, hey, l'histoire à mon père doit être très représentative de plein d'autres mondes avec des maladies différentes puis des négligences différentes, tu sais. Ben, tu sais, déjà, tu sais, je sais pas moi, t'as un problème aux yeux, tu vois un point se promener dans ton œil, pis tu capotes avec ça, faut que t'ailles voir un médecin pour qu'il te prescrive un ophtalmologiste. Au lieu d'aller voir un ophtalmologiste, c'est direct, là. Tu sais, pis il y a plein d'exemples comme ça. Que tu pourrais directement, tu sais, t'as une patente qui te pousse dans la face qui était pas là, ça la peau, une espèce de bubon qui te pousse, tu peux-tu aller voir un dermatologue tout de suite sans passer par quelqu'un qui dit une petite pustule. Ouais, c'est ça, parce que de toute façon, tu vas aller voir un généraliste qui le saura pas plus, tu sais, il saura pas plus, lui, son seul pouvoir, c'est de prescrire, dire, hey, je le sais pas, moi, de prescrire le spécialiste qui le sait. Ouais. Tu sais, en tout cas, je pense qu'il y aurait moyen d'alléger bien des affaires comme ça dans... Ben ouais. Ouais, vraiment, man. Là, j'aimerais qu'on parle de tes idées pour Rosemont ou des idées que t'as en général. Parce que, en tout cas, j'ai lu dans un article, justement, que t'avais quand même bien des idées pour la culture, les médias, puis, tu sais, entre autres, un CRTC québécois, tu parlais? Un CRTQ? CRTQ, ouais, c'est ça. Ben... C'est une idée qui a poussé au Parti québécois, puis c'est une méchante bonne idée parce que ce qui arrive, c'est qu'on a tu sais, du temps que tout se passait sur les ondes radiophoniques ou les ondes télé,
ben, on pouvait contrôler le contenu. Il y avait aucun problème avec ça. Mais là, à l'ère du numérique, on n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe. Fait que, tu sais, mettons, moi, en musique, à un moment donné, je me suis fait appeler par mon gérant en musique, il disait « Hey, on a fait un méchant succès avec une toune en Europe. » J'ai dit « Comment tu sais ça? » Il dit « On a fait 76$. » Il dit « Je viens de recevoir un chèque de 76$. » Je dis « Mais ouais, mais c'est rien, ça. » Ouais, mais il dit « Divise ça par 0.001 cent. » Ça va te donner le nombre d'écoutes. Ah, OK. Fait que, tu sais, il y a les artistes sont lésés dans tout ça parce que ce qu'on appelle les Spotify. Ouais, les GAFA, là, ouais, puis les grosses entreprises, les Spotify, en musique en tout cas, Spotify, iTunes, toute cette clique-là. Mm-hmm. On n'a aucun pouvoir de négociation. Fait que les artistes font plus une scène. C'est plus compliqué. Les artistes sont en train de mourir. En musique, là, si tu fais de l'argent, t'es bizarre. T'as vraiment un succès. Puis au Québec, on peut compter sur le doigt de notre main ceux qui gagnent leur vie avec ça. Fait que ça, déjà en partant, je pense que faut aller chercher l'argent qui nous revient, mais il n'y a aucune volonté du fédéral d'aller faire ça. Aucune. Mais pour ce qui est du CRTQ, le pendant, c'est que à l'ère du numérique, Netflix est arrivé. Netflix et compagnie, Amazon et compagnie. Puis il n'y a aucun contenu québécois. Aucune garantie de contenu québécois. Ni même francophone. Tu sais, moi, ma fille, elle parle pas anglais, puis des fois, j'essaie d'aller chercher un film avec elle. Le film, il est traduit en turc, en hébreu, puis en mandarin, puis pas en français. Ici. Des fois, ça fait chier parce qu'ils mettent une description genre en français. Puis nice, tu cliques dessus. Puis là, tu vois, c'est comme en italien, portugais, allemand, mais genre zéro c'est français. C'est ça. Fait qu'il y a... Tabarnak, fuck you, man. Mais tu sais, s'il y avait un CRTC, un CRTQ, c'est ça que ça réglementerait. C'est que si tu mets quelque chose sur ta plateforme, ben au moins offre des sous-titres en français ou offre une version en français. C'est obligatoire, sinon tu le présentes pas ici. Ça serait comme ils font sur les ondes radiophoniques. C'est sur les ondes radiophoniques, il y a des quotas francophones. Ben, il doit y avoir un quota francophone en ligne, sauf que le CRTC canadien s'occupe pas de ce qui est en ligne. Fait qu'il n'y a aucune garantie. Fait que comme peuple, nous, on est en train de s'appauvrir complètement parce que les gens n'ont plus rien à écouter qui viennent de leur propre culture. Parce que tout ce qui, tu sais, ils écoutent plus à la TV. Évidemment, s'ils écoutaient à la TV encore, il y en a plein, là. Il y a plein de séries qui se tournent, mais ils écoutent plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Fait que, ils sont tous sur le net. Mais s'il y avait du contenu à faire, si tu disais, ouais, mais il faut que, mettons, un tiers de ton contenu soit francophone. Ou en tout cas, je sais pas, je dis des chiffres de même, là. Il faudrait voir, s'asseoir plus sérieusement, mais, tu sais, dire, mettons, Amazon, ben, t'es obligé de produire 6 séries québécoises par année si tu veux t'installer sur notre territoire. Netflix, la même chose. Là, ils font quoi? Ils font absolument rien. Puis le fédéral a aucun intérêt là-dedans. Je sais pas si tu te souviens de l'épisode de Mélanie Joly qui essayait de nous faire croire que c'était une bonne chose que Netflix ingère 500 millions au Canada au complet pour faire du contenu. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait un film québécois, je pense. Puis il paraît qu'ils ont fait une autre série. Mais tu sais, quand de 500 millions là, ou 400 millions, je me souviens plus, là, normalement, on aurait dû avoir... On représente 23% de la population canadienne. On aurait dû avoir 23% de ce budget-là, point final, en français. Mais non, c'est eux qui décident. Puis essayer de nous faire croire, c'est une bonne chose, ça. Mais c'est une bonne idée, mais tu sais, l'affaire, c'est que pour le Québec, en tout cas, moi, j'ai rien vu de concrètement qui était bon pour nous autres, là, tu sais. Non. Rien. Rien. Puis tu sais, souvent, c'est ça, les jeunes, ils vont se tanner du chaos parce que ça revient souvent à la même affaire, tu sais, genre les séries, c'est comme la même affaire, c'est juste là c'est dans un hôpital, là c'est dans une école, là c'est dans un poste de police, tu sais. Fait que tu sais, au moins tu veux dire à la TV, ça? Ouais, à la TV, tu sais, fait que pas pour dire... Les hôpitaux, on aime ça au Québec. J'ai joué dans 2-3 affaires qui se passaient dans un hôpital. Tu sais, c'est un peu aussi comme des fois puis je suis pas en train de dire que
t'es ça, tu sais, mais c'est un point d'un fois que moi, en tout cas, je trouve, là, tu sais, de mon opinion personnelle, ou comme la musique d'un fois, tu sais, ça va être une toune d'amour, même à cette petite chanson, Chris, c'est juste, change une coupe de nom, change une coupe de sujet, puis ça revient à la même marde, tu sais. Écoute, c'est toi qui le dis, hein? Non, mais tu sais, c'est pour ça aussi, d'un fois, puis je trouve ça triste, parce que, tu sais, d'un fois, on a, je sais pas, un genre de Mike Ward, qui était bien influencé par la culture américaine, qui fait de quoi de québécois, puis ici, puis là, après ça, tabarnak, il se fait quasiment... Ben, c'est ça, faut qu'il aille en cours, se battre pour être capable de faire qu'est-ce qu'il fait. Ouais, tout ça pour dire que peu importe... Je vais te confesser quelque chose que je devrais peut-être pas dire, mais j'adore Mike Ward. Ouais. Je le trouve vraiment drôle. Je trouve que c'est un de nos humoristes les plus drôles. C'est pas un crime, ça non plus, là. Non, comme, je le sais, mais tu sais, c'est comme... Non, mais tu vois, c'est des tabous qu'on nous met, tu sais. T'as pas le droit de dire ça comme s'il y avait eu des propos... Après ça, j'embarquerai pas dans l'affaire du petit Jérémy non plus, là, mais... Puis petit Jérémy, c'est Jérémy Gabriel. Gabriel. Pourquoi je dis Jérémy? Ben c'est Jérémy Gabriel. C'est Jérémy Gabriel. OK. Bon. Mais mon Dieu, quand j'écoutais chaque fois que j'ai écouté Mike Ward, je trouvais ça très très drôle. Ben oui. C'est comme bon, en tout cas, ouais. Puis tu sais, il a pas fait de crime Mike Ward là. Non. Il est un peu vulgaire, mais tu sais, on est-tu rendu prude. Ouais. Lui, c'est son créneau, puritain. Lui, c'est son créneau. Tu sais, j'adore aussi Guy Nantel. Je trouve ça très drôle ce qu'il fait, tu sais. Puis il se fait bâcher par plein d'humoristes en disant, ouais, mais c'est un mononcle. Il est merdeux, il est rétrograde. Mais tu vois, moi, je le trouve aussi très drôle. Fait que, tu sais, tout est possible. Mais là, on dirait qu'on essaie de faire des cases, de dire, ouais, ça, c'est acceptable, ça, c'est pas acceptable. Il y a une espèce de guerre qui se fait. Au lieu que tout le monde fasse son affaire, puis tout le monde, tu sais, dans la joie et dans le bonheur, puis c'est ça, t'aimes pas ça, écoute pas ça, puis t'achètes pas de billets, puis c'est tout, tu sais. En tout cas. J'avais d'autres sujets, entre autres, tu parlais de les médias, tu sais, que ça serait cool d'encourager local les médias indépendants aussi. Ben, les médias indépendants, oui. Ce qu'on on devrait encourager, on devrait financer les médias indépendants. En tout cas, en partie, avoir des relaxations financières, offrir je sais pas, que ça fasse par crédit d'impôt, je sais pas comment, là. Je suis pas spécialiste dans le domaine. Mais ce qu'on devrait pas financer, par exemple, c'est l'opinion. Parce que je veux bien, là, qu'un chroniqueur dise son opinion à tous les jours sur n'importe quel sujet, là. Mais pourquoi on financerait ça? Tu sais? Au sens où je veux pas parler contre eux, là, mais tu sais, t'es qui toi pour dire ton opinion tous les jours? Tu sais. Puis c'est correct, là, parce que ça fait vendre, c'est correct, mais qu'ils génèrent leur propre revenu. Mais si on se met à financer ça, c'est pas de l'information, ça. Tu sais, je veux dire, c'est ce que toi tu penses dans la vie. Mais t'sais, on devrait financer le journalisme objectif, ça oui. L'information. Il s'est passé telle affaire, voici comment ça s'est passé. Il peut y avoir des analystes. On peut subventionner l'analyse, parce que l'analyse aussi, il y a des spécialistes qui sont capables d'analyser en profondeur plusieurs sujets. Mais pas dire, ah, moi, je pense que, tu sais, machin chose aurait pas dû faire. Ah oui, tiens, voilà un chèque. Je sais pas, tu te fais-tu financer pour dire ton opinion, toi? T'sais? Non. Ben, c'est ça. Moi, j'ai jamais eu un esti de chèque de rien, man. Moi, je reste le plus loin du gouvernement possible, esti. Moi, man, je fais mes impôts. Ben, tu vas voter pour du M? Non! Moi, là, je fais mes impôts spick and span, justement, pour que Revenu Québec, esti, me fait chier. Moi, j'ai même pas pris de PCU fuck all. Puis mon comptable, il me disait, ben, t'as le droit, tu peux, là, tu sais, t'as pas généré assez d'argent. M'en calisse, je vais être le plus loin de Revenu Québec. Tu voulais juste pas leur d'avoir rien. Moi, ces tabarnak-là, ils te donnent de quoi, puis après ça, à un moment donné, ils vont vouloir venir le reprendre, ou ils vont vouloir, fait que moi, je m'en tiens le plus loin, parce que toi, combien t'as le chèque? Calisse-moi patience, hostie. Ah oui, mais c'est sûr que c'est sûr que moins t'as affaire au fisc, mieux tu te portes dans la vie. Ça, je suis d'accord avec. Aussi, je me demande qu'est-ce que je sais pas si la question se pose bien, mais qu'est-ce que tu reproches à ton adversaire qui est dans le même comté que toi? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait mieux?
Ben écoute, moi je veux pas rentrer dans du salissage politique. Monsieur Marissal a dû faire ce qu'il pouvait, j'imagine, dans ce qu'il pensait qu'il était le mieux. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il a été très peu présent. J'entends beaucoup sur le terrain, là, puis c'est pas pour parler contre lui, mais j'entends ça tous les jours. Il y en a même qui me l'ont surnommé le fantôme de Rosemont. Fait que moi c'est ce que je peux constater là, je peux juste constater ce que les autres m'ont dit. Ce que je peux constater aussi, c'est qu'il est pas un souverainiste. Il est supposé être dans un parti souverainiste, mais c'est nettement pas un souverainiste. Je veux dire, 10 jours avant d'aller à Québec solidaire, il se magasinait un poste chez les libéraux fédéraux, qui l'ont refusé, je sais pas pourquoi. Puis après ça, il a cogné à la porte de Québec solidaire, qui l'a accepté. Puis il a été accepté comme une grosse vedette à Québec solidaire. Puis on l'a pas vu tant que ça pendant le mandat. En tout cas, peut-être que je regardais pas à bonne place, mais c'est ça. Fait que je trouve juste ça spécial, moi, qu'un parti qui se dit souverainiste prenne dans son sein quelqu'un qui est pas souverainiste. Si t'es pas souverainiste, tu peux pas être au Parti québécois. C'est pas compliqué, là. Ça se peut pas. Qu'est-ce que tu penses justement de la souveraineté de Québec solidaire? La quoi de Québec solidaire? Ouais, c'est ça. Ben écoute, je pense que c'est moi, j'ai l'impression que c'est une gogosse électoraliste. J'ai l'impression que je suis sûr qu'il y a des souverainistes sincères et convaincus chez Québec solidaire, mais t'as pas besoin de gratter loin pour voir que c'est pas vraiment possible que ça se fasse sous le règne de Québec solidaire, puis que, tu sais, on a vu les derniers sondages, je pense qu'il y a à peu près 60% de leur électorat qui est fédéraliste. Des gens qui votent pour Québec solidaire fédéraliste. 60%. C'est assez énorme, puis ils en parlent jamais. Ils en parlent jamais à moins qu'on les force à le faire. Puis en élection, là, des fois, ils vont dire oui, on est indépendantiste. Mais ils développent jamais sur la question. Ah oui, mais ok. Et pourquoi? Là, ils mettent tout sous le compte de l'environnement. Ouais, mais tu sais, avant, on va parler d'environnement parce que moi, Gabriel Nadeau-Dubois, il dit souvent ça. Moi, je veux pas vivre dans un monde. Je vois ça, mes enfants, dans quel monde ils vont vivre. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi, Gabriel? J'ai pas plus envie que toi, moi. Mais sauf que ça me tente d'avoir un Québec vert francophone. Tu sais, puis je pense que les deux peuvent se faire en même temps. Je pense qu'un Québec vert anglophone, ça m'intéresse pas mal moins, la verdure dans ce temps. Je niaise, mais tu sais, puis ce qui est fantastique, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que le Parti québécois, son programme environnemental est aussi élaboré que celui de Québec solidaire, qui se targue d'être les champions de l'environnement. Ouais. Ben non. Le Parti québécois aussi, c'est le champion de l'environnement. Ouais, c'est le champion de l'environnement, mais on peut faire du Québec un pays écologique et francophone. Les deux se travaillent en même temps. Fait que c'est un peu ça, moi, que... Moi, tout, ça me séduit bien, parce que moi, avant, c'est ça, je votais Québec solidaire, là, tu sais, je pense mes deux dernières élections. Puis, ah ouais, ça, t'as tué orange. Ah non, même pas. Même pas. Puis, ben, c'est ça, ben, c'est parce que moi, je me retrouvais pas vraiment dans... En tout cas, ces années-là, ça me parlait pas assez, tu sais. Le Parti québécois, tu veux dire? Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, justement, ben aussi, tu sais, sacrément, ça veut dire au moins 8 ans, quasiment 12, tu sais. Fait que, tu sais, par le temps, j'ai vraiment mûri, puis... mais, tu sais, là, en ce moment, je regarde qu'est-ce qui se passe. Je suis rendu encore plus un adulte, fait que je me sens encore plus concerné. Puis, vu que je paye encore plus d'impôts. Puis, ben c'est ça, j'écoute, puis ça me parle vraiment. J'aime bien qu'est-ce qu'il dit. Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais qu'est-ce qui t'avait attiré chez Québec solidaire? Ben c'est ça, l'environnement. J'aimais bien ça.
Puis, je me souviens plus, là, faudrait, je sais pas, j'imagine, je réfléchisse à la question, mais je pense, en tout cas, je sais que je me souviens de ça. Moi, avant, j'étais calissement hippie, là. OK. Tabarnak, le gars, pour te donner un exemple. Mais ça, on parle plus de 23, là. Chris, je me rasais en dessous de bras, puis je mettais de la lime. Comme ça sentait pas, puis il y avait pas de... De la lime? Ouais, parce que c'est un genre, ça tue les bactéries, là. OK. Que c'est mieux d'avoir pas de pas avoir des micro-coupures, parce que ça, tu fais le saut avec de la lime. Ouais. Puis, asti, man, ma blonde, elle arrête pas de me niaiser avec ça. Mais j'étais dans mon mode hippie, là. Calé, j'étais tout le temps comme Endo aussi. Pas de bobette, tabarnak. Ah ouais, OK. Fait que j'ai eu cette passe-là, puis j'étais genre vegan, comme intense, là, aussi. Mais moi, l'affaire, c'est que sacrément que c'était intense, parce que j'avais enlevé la viande de mon régime, mais je l'avais remplacée par rien. Fait que c'était avec moi qui mangeais des légumes, puis qui tombait par terre, parce que j'étais trop faible. Ah ouais, OK. Mais après ça, tu sais, j'ai pesé le pour puis le contre, puis là, tu sais, j'en suis venu à... Tu t'es remis à manger quelque chose. Ouais, puis je me mets plus de lime. Non, c'est ça. C'est mieux dans le gin tonic, la lime. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai trouvé l'attitude, là, c'est comme genre un sambon, puis il est pas fait Oui, dans le cylindre, là, en carton. Ouais, en carton. Hey, on a le même. Ah, that's it, mon gars, man. Yeah. Ah ouais. Puis j'étais comme, Chris, c'est enfin, tabarnak, je me sens plus coupable. Mais en tout cas, bref, là, je vais... Non, parce qu'il y a une application qui s'appelle Yuka, je pense, que tu peux scanner tous les produits, puis ça te dit si le produit il est responsable ou pas. Ah, ouais. Puis ça, je pense que c'était 100%. Ah, Ça, that's là, mais tu it. sais, tu fais ça avec un antisudorifique ordinaire, c'est genre médiocre, là, Ouais. 30%. Là. OK. C'est intéressant. Fait que là, c'est ça. Fait que toi, t'es pas... Fait que tu votais pour Québec solidaire parce que tu te mettais de la lime en dessous de bras, c'est ça? Ah, ça. Ah, OK. Fait que c'est ça, le Parti québécois t'a redonné le goût de rêver. C'est ça que... complètement. Je trouve que le chef fait rêver. La façon qu'il parle, tu sais, c'est parce qu'il s'en va en ligne droite. Il y a rien, il a pas peur de personne. Il parle pas contre personne non plus. Il mène pas une campagne négative. Il est assumé aussi. Il est assumé. Puis il a de l'air heureux, caisse, puis il a du fun. Heureux. En tout cas, Il est pertinent, il est logique, il dit jamais de conneries. Tu sais, c'est parce que ce qui est le fun avec le Parti québécois, c'est qu'on n'a rien à cacher. On n'a pas plusieurs publics à séduire. Ouais. Nous autres. On a un public à séduire, puis c'est les souverainistes. Mm-hmm. Puis tant mieux si les autres viennent, puis si on convainc du monde d'être souverainiste, ou même s'il y a des non-souverainistes qui votent pour nous parce que le programme, il s'assume. Ouais, ça leur plaît. Ouais. C'est ça. Ça se peut aussi. Fait que, tu sais, on n'a pas, nous autres, à dire, comme Québec solidaire ou comme la CAQ, on est souverainiste d'un bord, puis on est fédéraliste de l'autre. Mais je dois admettre que Québec solidaire est un peu moins pire sur cette question-là. Quand on leur demande, ils disent qu'ils sont souverainistes. Tandis que la CAQ, quand t'es souverainiste, t'as plus le droit de le dire. Ça m'a tellement fait de quoi de voir Bernard Drinville. Nationaliste. Ah, T'étais souverainiste la veille, puis là, t'es rendu nationaliste le lendemain. Puis c'est une coalition, hein. Une coalition, ça serait supposé d'être de mettre les souverainistes et les fédéralistes ensemble. Puis ils pourraient dire très bien aux souverainistes, hey, écoute, t'as le droit de le dire, mais là, dis aussi en même temps que c'est pas le temps, puis on met ça en veilleuse. Ils pourraient le dire. Mais non, t'as même plus le droit de le dire. Fait que c'est une coalition, ça. C'est une coalition de fédéralistes. Fait que si t'es fédéraliste, t'as le droit de le dire. Puis en plus, il y a du monde plus fédéraliste que le premier ministre du Canada au sein de la CAQ. Là. Ils viennent d'engager Pascal Derry, c'est-à-dire qu'elle va être candidate dans Repentigny. On lui a demandé c'était où Repentigny. Elle a dit c'est quelque part autour de Montréal. Cette fille-là, elle travaillait pour Michael Rousseau de Air Canada. C'est elle qui lui a pas dit que ce serait peut-être une bonne idée d'apprendre le français. Ça va être candidat pour... Ça me fait halluciner. Tu sais, je veux dire, après ça, t'as plus de peur pis de mère, là. Ah, ouais, n'importe qui. Venez, hey, t'as un bon CV, parce qu'elle a un bon CV, Madame Derry, là, pis tu sais, elle a un CV pertinent, c'est pas ça? Mais c'est à contre-courant des valeurs québécoises en général, puis même de la CAQ, tu sais, elle s'est présentée à peu près, je sais pas combien de fois pour Harper. Puis après ça, t'as Drainville je pense la semaine d'avant qui se fasse
prendre dans les filets de la CAQ. J'étais avec ma blonde en auto, puis on écoutait, par hasard, on était tombé sur son émission, puis il était en train de faire un gros plaidoyer qui était écœuré qu'on traite les nationalistes de racistes, puis que les souverainistes, c'était pas des racistes, puis que là, ça suffit, cette affaire-là. On a failli arrêter le char sur le bord de l'autoroute. Écoutez, j'étais tellement heureux d'entendre ça. J'étais, mon Dieu, que ça fait du bien. Puis il arrêtait plus là, pendant 10 minutes. Une semaine après, il s'en va à CAQ. Ouais. Wow. Puis, êtes-vous toujours souverainiste, monsieur? Non, je suis nationaliste. Êtes-vous pour le 3e lien? Ben oui, c'est super, ça, le 3e lien. Quand il arrêtait pas de dire que c'était une affaire, une patente qui était complètement monstrueuse, une idée monstrueuse, finalement. Ben, comme en tout cas. Mais bref, ouais, non, tu sais, je comprends pas comment on peut voir ce parti-là comme ayant la moindre honnêteté. On peut pas les croire. On peut pas les croire, ils disent une chose pis son contraire tout le temps. Fait que c'est ça qui fait que le monde est cynique. C'est ça qui fait que le monde est cynique, parce que tu sais, c'est insaisissable. Tu sais, t'écoutes Legault parler dans la campagne, là. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien de ce qu'il dit. Je comprends rien, c'est pas fluide. Je trouve que Duhem est plus fluide, et plus limpide. Mais c'est vrai! Tu sais, c'est pas que j'aime ses idées, au moins j'ai compris ses idées. Ouais, tu sais de quel bord il est. Je sais de quoi il parle. Ouais. Je sais de quoi il parle. Je peux haïr ce qu'il dit. Le gars, je peux même pas haïr ce qu'il dit. Je comprends rien. Tu sais, on dit des demi-phrases, des demi-vérités, des affaires. Tu sais, ça a pas de colonne, ça a pas de stature. Tu sais, tiens-toi drette, mon boy, là, pis parle au peuple, pis dis ce que tu penses, pis où tu t'en vas. T'sais, c'est pour ça que je suis allé au PQ, mais c'est parce que j'étais curieux de ça. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les libéraux, même chose, tu sais, fait plus charré, c'est ça, là. Les libéraux, c'est l'art de dire n'importe quoi, pis tout pis n'importe quoi pour te faire élire. Pis là, on a atteint le fond du baril avec Couillard. Mais tu sais, moi je pensais honnêtement quand Legault s'est fait élire, j'avais voté pour le PQ moi aussi, mais tu sais, je me dis peut-être un mal pour un bien, au moins il est nationaliste, au moins il va faire quelque chose pour le Québec, au moins il va essayer de, tu sais, il promet de faire des avancées pour le Québec au sein du Canada, il promet de faire des avancées pour le Québec au sein du Canada. C'est tout le temps refusé. 21 demandes, 21 refus. C'est pas compliqué, puis des demandes importantes, des demandes en immigration, des demandes en culture. Mais tu sais, quand il dit « Donnez-moi une plus grande majorité », puis là, je vais pouvoir avoir un point encore plus important. Mais ouais, tu l'as déjà une grosse majorité, puis tu peux rien faire. Mais c'est fou raide, pourquoi c'est ça? Plus de députés? Ben, ça devient psychopathe, tu sais. Je veux dire, éliminer toutes les autres, je vais pouvoir encore mieux me faire dire non, tu sais. Au contraire, c'est que si, tu sais, il devrait favoriser l'opposition, pis il devrait aimer ça avoir des péquistes en arrière de lui, pour dire, hey, non, mais nous autres, on l'appuie dans ses revendications. Ouais. Pis lui, il veut pas le dire, mais nous, on va le dire. On va lui chuchoter à l'oreille. On va faire la souveraineté. Si vous acceptez pas nos revendications, mais nous, on a un plan, là, tu sais. Là, c'était plus ça. Alors, on va éliminer le PQ. N'aura plus de ça. Tu sais, ouais, OK. Après ça, tu vas arriver devant le fédéral. Ça va être quoi ton levier? Mm-hmm. Si t'as pas au moins un parti fédéral, souverainiste derrière toi, c'est fini. C'est le déclin du Québec, mais je veux dire, à vitesse grand V, là. Là, le déclin, amène-les, là. Il y en aura plus de problème, là, parce que là, le fédéral va avoir le champ ouvert. Puis tu sais, il y a des choses qui sont peut-être pas naïves. Tu sais, je pense qu'il faut prêter de la mauvaise foi au fédéral de temps en temps, parce que je pense qu'il y en a. On n'avait pas toujours les preuves, mais là, tu sais, quand tu vois que 80% des étudiants anglophones qui viennent d'Afrique ou d'Asie ou d'Inde ou du Moyen-Orient
80% des immigrants qui parlent anglais sont acceptés, puis seulement 20% des immigrants francophones d'Afrique francophone sont acceptés au Québec pour venir étudier. C'est étrange. C'est étrange. Est-ce que c'est naïf? Est-ce que c'est la vie fait que ça arrive comme ça? Pourquoi? Comme les étudiants africains, franco-africains sont quoi? Sont plus dangereux? C'est quoi ça? Pourquoi? On peut-tu appeler ça du racisme? On peut-tu, tu sais, à un moment donné, il va falloir se poser des questions, là. Puis pendant ce temps-là, ce qui fait que Montréal s'anglicise à vitesse supérieure, c'est l'immigration temporaire. Parce que l'immigration temporaire, ce que ça fait, là, on a accueilli à peu près 100 000 dans les dernières années. Ça fait que c'est une immigration, mettons, ils viennent étudier, mais pendant qu'ils étudient, ils parlent juste anglais parce qu'il n'y a personne qui leur dit qu'il faut qu'ils parlent français, parce qu'ils passent pas par le processus québécois d'immigration. Fait qu'il y a personne qui leur dit, là. Parce que, évidemment, le fédéral va se faire une joie de pas leur dire. Ouais. De pas leur expliquer que, gars, ce serait... On va pas le mettre de l'avant. Tu sais, c'est ça. L'autre fois, j'entendais Ferrandez dire à la radio combien ça prend de temps un immigrant qui arrive en Italie pour comprendre qu'il faudrait qu'il apprenne l'italien? 2 minutes. Combien ça prend de temps pour un immigrant qui arrive, qui est anglophone au Québec, s'il passe pas par le processus d'immigration québécoise, de comprendre qu'il faut qu'il parle en français? On a l'exemple de Michael Russo, là. Tu peux être PDG d'une des plus grandes entreprises canadiennes, puis vivre au Québec depuis 15 ans, puis t'as pas besoin de parler français. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a à gagner là-dedans? Puis la seule façon de se sortir de ça, c'est de devenir indépendant. C'est quoi l'autre solution? Ben, d'avoir les pleins pouvoirs. D'avoir les pleins pouvoirs, c'est ça, mais tu sais... On aurait pu espérer rester dans le giron fédéral puis d'avoir plein pouvoir sur bien des affaires, mais ça se passera pas. Là, on le sait que ça se passera pas, ça se passera jamais. On a tout essayé, c'est pas compliqué, là. On a essayé Charlottetown, on a essayé le Lac-Meach. Il y a jamais, tu sais, puis on s'est fait signer une constitution dans notre dos. On a même pas signé la constitution du pays dans lequel on habite, tu sais. C'est capoté ben raide. Fait que ça a tout pris pour qu'on se fasse reconnaître comme une nation, pis ça, c'était Harper qui nous a reconnus comme une nation, parce que jamais Trudeau aurait fait ça dans 100 ans. Fait qu'on dirait que le but du fédéral en ce moment, c'est d'essayer de noyer le Québec dans une marée de plein de choses qui vont contre ses intérêts, pour endormir les gens, puis ça passe par Montréal. Je pense qu'il y a un gros travail qui est fait sur Montréal pour angliciser Montréal. Au début, dans la 101, les Canadiens anglais qui venaient étudier au Québec, qui migraient au Québec, ben, ils étaient obligés d'envoyer leurs enfants à l'école francophone. Cette loi-là a été défaite par la Cour supérieure, par la Cour suprême. Fait qu'aujourd'hui, ben, les anglophones, ça, j'ai jamais compris. Pourquoi les anglophones qui viennent au Québec ont une espèce de droit acquis d'envoyer leur enfant à l'école anglophone. Tu sais, ça passe par des petites affaires comme ça qui font que, bon, ben, tranquillement. Puis pourquoi aussi... Il y a des petites craques. C'est ça, ouais. Les écoles passerelles aussi que t'envoies, en tout cas. Puis les cégeps. Ça, c'est une bonne... Il y a 45 cégeps, je pense, OK, 45, 48, là. 48. Ouais. 41 ont voté pour la loi 101 au cégep. C'est quand même pas rien. Pourquoi Legault fait la sourde oreille à ça? Je comprends pas. Il y a personne qui est venu en commission parlementaire. Il y a pas un expert, un démographe, un expert de la langue qui est venu, qui a pas dit que la chose à faire, c'était ça si on voulait que le français perdure au Québec. Il n'y en a pas un. C'est pas que c'était mitigé puis qu'il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Ils ont tous dit oui. C'est ça. Faites ça, parce que sinon, ça sert à rien ce que vous faites. Ça sert absolument à rien. C'est une loi accessoire, c'est de la poudre aux yeux pour faire croire au monde qu'on fait quelque chose. Puis même, c'est donner des droits quand même intenses. Tu sais, il y a le droit de rentrer, une perquisition, parce qu'il faut qu'ils checkent. Tu sais, s'il y a des logiciels en anglais, des affaires de main. C'est quand même crissement intense de pouvoir permettre ça. Qui a permis ça? Dans la loi, c'est dans la nouvelle loi pour le français, là. Une des failles, ben pas une des failles, mais qu'est-ce qui est dangereux, c'est ça, c'est que
j'écoutais un analyste justement qui a décortiqué, ça donnait ce droit-là à c'est ça, impérial français ou je sais plus qui impératif français. Impératif impérial français. Puis c'est ça qui donnerait le droit justement à des inspecteurs de rentrer chez vous, tu sais. Puis puis tu vois, je la connaissais pas celle-là. Mais tu sais, c'est pas comme ça qu'on va défendre la langue. C'est pas en faisant de la coercition comme ça. C'est en donnant le goût aux gens de l'apprendre, mais c'est aussi en forçant, entre guillemets, un parcours scolaire francophone jusqu'aux études, jusqu'à l'université, au moins. Tu sais, parce que, je veux dire, pourquoi tu pourrais faire... Tu sais, l'autre fois, j'ai entendu une idée qui était pas si bête que ça, qui venait d'un anglophone, qui disait « Pourquoi vous permettrez pas le primaire en français, puis après ça, obliger le secondaire, puis le cégep en français? » Qu'est-ce que je viens de dire? Le pourquoi en anglais pour les anglophones, puis après ça, le cégep, puis le secondaire, cégep, t'es obligé d'y aller en français. C'est pas fou. Ma mère a fait ça. Hein. Ouais. Elle vient de Campbell's Bay, là, fait que c'est dans le franco-ontarienne? Non, elle vient c'est dans le nord de l'Outaouais. Fait que c'est où ce qu'il y a Pontiac, Campbell's Bay. Okay. Ça c'est tout anglais là. Ouais. C'est très en Charville là. Ouais. C'est tout anglophone. Ouais. Puis c'est vraiment à Fort-Coulonge en haut plus que là c'est francophone, tu sais en majorité. Puis il y avait toutes les guerres entre les deux là, Campbell's Bay, Fort-Coulonge. Fait que bref, c'est ça tout ça pour dire que fait que ma mère connaissait l'anglais mais était totalement francophone, française. Oui, c'est ça. Ben, elle a fait son primaire en anglais. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Non, parce que, je veux dire, je sais pas si c'est une bonne idée, mais tu sais, il y aurait moyen de façonner les choses, mais en tout cas, le cégep, c'est là que tu deviens un adulte. C'est là que tu te fais tes chums pour la vie. C'est là que tu socialises. Puis si t'es francophone, tu te mets à faire ça en anglais, mais c'est là que tu t'anglicises. C'est là que parce que c'est là aussi que tu prends contact avec la politique. C'est au cégep que tu prends contact avec la politique, que tu te rends compte des enjeux démocratiques. Parce qu'avant ça, c'est au secondaire, c'est pas là que... Ouais, c'est pas ça te parle. T'as même pas le droit de voter, premièrement. Ouais. Fait que c'est là que tu te fais... que tu prends acte de l'histoire de ton pays, que tu prends acte justement du fait que, attends, si tu parles français, c'est parce qu'il y a du monde avant toi qui en ont bûché, là, une shot, là, pour que tu parles français, là. C'est pas rien, là. Puis du monde qui ont eu autrement une moins belle vie que toi, là. Puis si on part des premiers colons, tu sais, en 1608, là, dans un shack en planche que tu vois dehors par la craque, là, imagine les hivers quand il faisait moins 20, là. Mais ce monde-là a fait des enfants qui ont fait des enfants qui ont fait des enfants, puis tout ce monde-là parle français. Puis par miracle, parce qu'on a tellement essayé de nous assommer, on a tellement essayé de nous assimiler, de nous coloniser, puis on a tellement réussi à résister. Puis on est devenu une force politique majeure en Amérique. On est 8,5 millions, plus gros que bien des pays de la Terre, plus riches aussi que bien des pays de la Terre qui sont comparables à nous en nombre. Ben tabarouette, faut honorer ça, puis faut, tu sais, c'est une catastrophe. À chaque fois qu'on perd un francophone vers l'anglicisation, c'est une catastrophe. Fait qu'il faut faire en sorte que ça n'arrive jamais, puis il faut prendre les moyens pour. Mais là, il n'y a aucun moyen de prix pour. Zéro. J'aimerais une dernière question côté politique, là. Même, je pense que ça touche plus ta personne. C'est parce que j'avais lu ça dans un article où tu disais que la différence entre être acteur puis être politicien, c'est quand t'es acteur, tu sais, tout le monde t'envoie de l'amour parce qu'il aime qu'est-ce que tu fais, Puis là, quand t'es politicien, le monde t'envoie de la merde. Non, tu fais pas ça pour l'amour, non. C'est pas... Fait que tu veux-tu développer ou expliquer ça? Ben non, mais je veux dire, ce que je voulais expliquer par là, c'est que quand tu vas en politique, faut que tu y ailles par conviction. Tu y vas pour défendre des idées, puis des idées plus fortes que ta personne. Parce que si tu vas là pour une job... ton ego, t'es pas à ta place, t'sais. C'est pour ça, il faut toujours se méfier des politiciens qui ont rien à dire, parce que si t'as rien à dire, c'est parce que tu sais, ou qui ont pas de sincérité dans ce qu'ils disent. Si t'es là, c'est parce que t'es prêt à sacrifier une partie de ta vie, une partie de tes acquis, une partie de ton confort pour défendre quelque chose pour la suite du monde, tu sais. Pour moi, parce que je regardais ma fille a 12 ans.
On dit, mon Dieu, vers où on s'en va? Ça va être quoi, le français qui décline, le Montréal qui s'anglicise, l'hôpital Rosemont qui tombe. L'hôpital Rosemont qui tombe, ça, je me serais pas lancé en politique juste pour l'hôpital Rosemont qui tombe, là, mais c'est important, mais tu sais, c'est-à-dire que ça, tu vois, c'est une autre affaire que se lancer en politique, tu fais wow! C'est parce que c'est un corrélaire du fait qu'on néglige le français, tu sais, que les francophones sont négligés, puis que pas juste les francophones, là, c'est les plus pauvres aussi, parce que c'est une frange de la société qui est plus pauvre, c'est une partie du Québec où les gens sont plus pauvres, l'espérance de vie est moins forte, fait que on s'occupe des riches, on les dorlote, puis on laisse les pauvres tranquilles, ça devrait être l'inverse. Mais tu vois, ça aussi, ça fait partie de pourquoi je m'en vais en politique. Mais c'était surtout pour l'avenir. Quel avenir on offre aux jeunes? C'est quoi les perspectives? C'est quoi qui fait rêver? Moi, j'ai grandi je suis né avec le premier référendum. Il y a eu le deuxième référendum quand j'avais 17 ans. Il y avait toujours de l'espoir, il y avait toujours quelque chose de on va arriver à quelque chose, tu sais, comme peuple, on peut pas avoir bâti ça puis disparaître. Ouais. Tu sais, puis s'en aller vers un déclin tranquille, puis tout le monde s'en sac, puis personne parle plus de politique, puis ça, j'ai remarqué ça aussi. Moi, je viens d'un monde qui était extrêmement politisé, tout le monde parlait de politique tout le temps, puis j'ai senti ce sujet-là s'éteindre dans la sphère de la société maintenant. Puis là, tu vas prendre une bière, puis t'oses plus parler de rien, puis là, tu parles de fer à friser, puis tu parles plus des choses essentielles qui gèrent nos sociétés, tu sais. Moi, après 3 bières, là, même pas. Tabarnak, t'es pas pour la souveraineté. Comment ça, mon gars, asti, genre? Ben, c'est ça. Puis tu sais, aussi, on est-tu écœuré de vivre dans un monde, dans un peuple qui est tout le temps en état d'anxiété. On est tout le temps en déséquilibre parce qu'on sait jamais si on va survivre. On vit tout le temps dans une espèce d'anxiété collective, de survivance, puis de pas être sûr que qu'est-ce qui va nous arriver dans le futur. On pourrait disparaître. Ouais, mais si on fait pas ça, on va peut-être disparaître. Puis là, si on peut s'arrêter ça? C'est simple, là. C'est simple. C'est de se prendre en main et d'arrêter de demander à un pays étranger de gérer nos affaires à notre place. Puis là, c'est le fun, on est rendu avec un nouveau roi, là. Il s'appelle quoi? Charles III? Ouais. Ah ouais, Charles III, c'est le chef du Québec, en passant. C'est notre chef. C'est le chef de l'armée du Canada. C'est le chef du lieutenant-gouverneur du Québec, qui est le chef suprême de la province du Québec. C'est capoté. Ah, je m'identifie tellement pas. Mais non, mais on s'identifie pas personne à ça. Il y a pas un Québécois qui s'identifie à ça ou à peu près, tu sais. Puis, mais non, mais faut le subir. Ouais. Faut le subir. Tu t'identifies pas à ça, mais subis-le, mon ami. Ouais. Fuck off. Tais-toi. Tu sais, quand on pourrait sacrer ça au vidange, là. Non, avec toute cette institution-là, là. Merci, bonsoir. Premièrement, pas merci, parce que vous avez rien fait pour nous. Jamais. Ça n'a jamais rien donné. Ça nous a pas apporté de bonheur. Ça nous a pas apporté aucune richesse collective. Au contraire, ça nous a appauvris parce qu'il a fallu payer pour ça en plus. Puis il faut encore payer un lieutenant-gouverneur. Puis il faut envoyer du cash pour payer un lieutenant-gouverneur et canadien et provincial. Tout ça pour parler d'une reine étrangère dans un pays qui nous est étranger, qui s'appelle le Canada, qui se fout royalement de nous, mais totalement, qui nous veut aucun bien, si ce n'est que pour venir nous siphonner nos richesses en toute allégresse. Fait que, tu sais, à un moment donné, calvaire, je comprends pas que les gens voient pas ça. C'est une évidence. Ouais. C'est comme un... Tu sais, parce que t'as un arbre, là. Ah, ouais. Non, mais tu le vois-tu? Oui, il est là. Ouais, ah non, mais je le vois. Mais c'est ça. Ah, je sais pas, ça m'enrage. J'étais un peu... Tu sais, pis je suis vraiment content. Je suis vraiment content de me remettre à militer pour ça, pis que ça convainc des gens, pis qu'il y a des gens qui viennent, pis qui disent « Wow, ça fait du bien. » Ça te motive. Ah, mais à chaque jour, il y a monde qui vient de me voir, pis je recommence à militer. J'avais perdu la foi, mais là, j'en reviens. Puis pas juste à cause de moi, mais à cause du chef aussi, tu sais. Puis on se rend compte, les gens se rendent compte aussi de l'équipe qu'il y a autour, puis que
il se passe quelque chose. J'espère que ça va se traduire en vote, mais au moins, il y a vraiment un esprit de corps qui est en train de se former. Ben, je te le souhaite en estime, mon gars. Ben, merci beaucoup. moi, j'aimerais ça, tu sais, plus tard, peut-être me lancer en politique. Ouais. Puis je changerais pas grand-chose à ma personne. Ben, moi non plus. Moi, mon plan d'attaque, là, ça serait que... Hey man, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, là, mais une affaire qui est sûre et certaine, là, c'est que je vous mentirai pas. Parce que mais c'est ça! Tout est déjà dit. Vous le savez, quand j'étais bien sous, si d'un fois me réveillais, m'avait pissé dans les culottes. Mais, ça c'est dit. Mais une affaire qui est sûre, c'est jamais vous crosser. Moi, je pense que c'est déjà là, la job est faite. Ben, c'est ça. Exactement. Parce que le monde, ils sont tout le temps, tabarnak, il nous a encore passé une. Hostie, il a dit juste ça puis là, ses intérêts sont ailleurs. Des fois, c'est même pas vrai qu'il nous en a passé une. Sauf que, on sait tellement pas ce que le pied est dans, qu'on est obligé de se dire, mais peut-être qu'il nous en a passé une. Tu sais, comme, je parlais de ça l'autre fois, tu sais, avec la pandémie. Tu sais, je veux pas critiquer le travail du premier ministre. J'imagine qu'il a fait ce qu'il a pu. Il y a des affaires critiquables, machin. Tu sais, ça me tente pas d'embarquer dans des affaires complotistes, justement. Mais juste de dire au monde qui posait des questions que c'était des complotistes, juste de diviser, ça a créé Duhem. Ça a créé le parti d'Éric Duhem. Ben, le parti existait déjà, là, mais tu sais, juste que le poste de directeur de la santé publique soit politique, que le directeur de la santé publique soit sous-ministre en même temps, ce qui veut dire qu'il a le droit de parler au premier ministre. Normalement, un directeur de la santé publique, ça n'a pas le droit de parler au premier ministre, ça n'a pas le droit de parler au pouvoir. Le pouvoir, en fait, n'a pas le droit de parler au directeur de la santé parce qu'il est supposé être complètement indépendant puis de dire voici, c'est ça qu'il faut faire, puis toi, t'es premier ministre, m'en fous, t'as rien à dire, on agit comme ça, puis on fait ces mesures-là. Mais là, on sait plus, là. C'est-tu le premier ministre qui prenait les mesures? Le couvre-feu, c'est-tu fait parce que le premier ministre a dit... Tu sais, il y a personne d'autre qui faisait des couvre-feux que nous en Amérique, mais là, ça, c'était une solution, là, tout à coup. Là, tu dis, mais... Ouais, ça a pas passé. Mais non, ça a pas passé. À la population, genre, pourquoi... Mais non, mais surtout pas le deuxième, là. Ouais. Puis l'espèce d'alerte Amber au fait, là. Tu sais, tu dis, c'est quoi ces mesures-là? C'est ça, d'où c'est qui pense à ça? Mais on peut pas le savoir. Parce que si la santé publique avait été indépendante, on aurait dit ben c'est la santé publique, on n'est pas d'accord avec eux, peut-être qu'ils sont un peu zélés ou je sais pas quoi, mais on aurait été obligé de dire ben écoute, c'est eux. Là on se dit c'est-tu le premier ministre qui a dit ça? Ils se sont-ils parlé? Y a-tu eu concertation? À partir du moment où tu jettes ce flou-là dans la tête du monde, mais tu crées... Attends, ceux qui sont ouverts à la conspiration, là, tu leur ouvres la porte c'est une porte de grande ouverte. Puis en même temps, c'est normal de se questionner puis de remettre en question. T'sais, moi, je trouve même ça très sain. Tu sais, puis on n'a pas à se faire traiter de conspirationniste. Effectivement. Autant, tu sais, moi au contraire, je me méfie de quelqu'un qui va suivre quelqu'un d'autre aveuglément, les yeux fermés, puis c'est ça qu'il faut faire. Hein, ben Chris, comme Einstein, il disait, je pense qu'il parlait de l'armée, là, mais il disait, tu sais, ce monde-là, donne-leur pas un cerveau, donne-leur juste une moelle épinière, comme ça ils vont pouvoir marcher puis faire qu'est-ce c'est ça, ils n'auront pas à réfléchir. Moi, en tout cas, moi j'aime bien mieux discuter avec quelqu'un qui remet les choses en question, même si on n'est pas d'accord, que quelqu'un qui suit bec et ongle n'importe qui. Puis là, on a un premier ministre qui nous a dit à la dernière entrevue qu'il a faite à Radio-Canada, il nous a sorti que c'est quoi? Il parlait du réforme la réforme du mode de scrutin. Où en étiez-vous avec ça, monsieur le premier ministre, vous qui aviez promis ça avant les... Puis en disant que vous allez tenir votre promesse. Oh, ben ça, ça intéresse pas personne. C'est rien qu'une couple d'intellectuels qui s'intéressent à ça. OK. Fait que, c'est négatif, ça, un intellectuel? Puis tu renies ta promesse en disant que c'est parce que c'est des intellectuels qui veulent ça? Fait que tu vas juste faire des promesses électorales pour du monde qui sont pas intellectuels. Là, après ça, ils nous ajoutent que faut que les Montréalais arrêtent de regarder le monde de Québec de haut. Ouais. Fait que là, tu divises tu t'élimines les intellectuels, ça c'est bon à rien. Du monde pas intéressant. Puis le monde de Montréal, là, de toute façon, vous nous élirez pas. Fait que tu divises Montréal puis Québec.
C'est quoi ça? Régner en divisant, c'est complètement capoté. T'es supposé être le premier ministre de tous les Québécois, puis de les unir ensemble, puis de les rassembler. Les anglophones, les francophones, les Québécois de Québec, de la ville de Québec, les Montréalais, les Gaspésiens. Mettre ça, le monde de Gatineau aussi, tu sais. Les Outaouais. Les Outaouais. Tu sais, t'es supposé de mettre tout ça ensemble, puis d'essayer de faire la paix sociale avec ça, puis que tout le monde s'entende bien, tu sais. Mais non, tu sais, il divise. C'est tellement cheap. C'est cheap, là. On peut... Je sais pas, même Charest, je suis pas sûr qu'il a fait ça. Il a fait ça avec la crise étudiante, mais avant ça, je sais pas, c'est de la petite politique, ça. Puis tu sais, je dis pas ça par partisanerie, puis je dis pas ça parce que je me présente pour le Parti québécois, là. Mais je trouve ça bas de gamme, là, comme politique, là. Mais sérieusement, là, tu sais, il faudrait que monsieur le premier ministre se ressaisisse, là, parce que ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Il a l'air... Il est pas sympathique, là, en ce moment-là. En tout cas, pour beaucoup de monde, là. Il est pas... Et puis, il a très bien fait sa job pendant la pandémie, tu vois. C'était le monsieur sympathique, le monsieur qu'on avait le goût d'y parler, tout ça. Puis là, à un moment donné, il s'est mis à diviser le monde, à dire, si vous êtes contre nous... vous êtes des ennemis, puis là, après ça, ils continuent en divisant Québec-Montréal, en rejetant les intellectuels. Attends, là, ça arrête tout, ça, là. Mm-hmm. C'est tous ceux qui votent pas pour la CAQ, sont pas bons. Ouais. Puis ils dirigent par décret, là, aussi, là. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, bref. Ouais. Rentre pas trop là-dedans. Là, je voulais t'emmener aussi sur la partie... acteur, parce que Chris, toi, t'as commencé de même. Ouais. Toi, t'as commencé à 14 ans. 12 ans. 12 ans? Ouais. Puis sur Tirelire et compagnie. Tirelire, Combine et compagnie. Ouais. C'était comment commencer jeune de même? Ben écoute, c'est drôle parce que moi, mes parents, ils voulaient rien savoir de ça. J'avais entendu à la radio, il y avait une annonce qui demandait des jeunes... Genre une audition? Ouais, c'est ça. Puis j'avais écrit une lettre, je l'avais envoyée, puis il y a une madame qui se partait une agence pour enfants, d'enfants acteurs. Elle m'avait répondu, elle dit « Ah, ta lettre, elle avait l'air sincère, viens, on va se rencontrer, puis elle dit je donne des cours. » Puis toi, pourquoi tu voulais faire ça? J'ai aucune idée. Il paraît que mon grand-père, que j'ai pas connu, qui est mort pendant que ma mère était enceinte, lui, il était né en 1898 à 5 heures de Marie, au Lac-Saint-Jean en 1898. J'ai dit 85-98. Imagine. Tu sais, quand on parlait des chacs avec des cracks que tu vois dehors entre les planches, là, ça devait être ça. Puis lui, il avait été dans une troupe de théâtre dans les années 20. Puis quand il a rencontré ma grand-mère, il a dit c'est le théâtre ou moi. Fait qu'il a choisi elle. Fait que c'est peut-être ça. Je sais pas. Juste, tu sais, on essaie de c'est un peu ésotérique, là, mais peut-être parce que ma mère m'avait parlé de ça, mes tantes me parlaient de ça. Mais je sais pas, ça m'attirait complètement. Puis tout de suite, j'ai fait ces petits cours-là pendant 1 an, peut-être, puis j'ai fait l'audition c'était un conte pour tous, puis j'ai eu l'audition tout de suite. Fait que après ça, adolescent, j'ai pas arrêté de travailler. Tout mon secondaire, ça a-tu été Est-ce que tu as pu profiter quand même de ton adolescence, même en étant acteur? Parce que, tu sais, c'est comme si tu rentrais dans... Oh, oui. Dans le monde des adultes rapidement. Hein? Ben, non. Non, parce que, tu sais, je travaillais dans des émissions jeunesse, fait que je travaillais juste avec des jeunes, tu sais. Il y avait une émission qui s'appelait Zap, tu dois être trop jeune pour avoir connu ça. Non, c'est moi en 91. Ah oui, non, t'as pas connu ça. C'était fini, ça faisait 7 ans. Non, c'est pas vrai. Le clip des 100 watts, il y avait eu plein d'affaires là même. Fait que je travaillais beaucoup avec des jeunes, fait que je m'étais fait beaucoup d'amis. Fait que non, j'ai passé une adolescence pas très recommandable, mon adolescence, je te dirais. Ça me tenterait pas que ma fille elle ait l'adolescence. Ah ouais? Non. Ok. Non. Ça a été rock and roll? Ça a été rock and roll, j'avais de l'argent. Fait que comparé à tout le monde, fait que tu sais je pouvais en payer des parties ou autre, fait que j'ai pas super bien agi avec mon argent à l'époque, puis
fait beaucoup le party, puis trop jeune. Ouais? Puis t'as retiré des leçons de ça. Ah ouais. Ben, ça a fait que je me suis calmé, j'ai plus... Ben, tu sais, à l'université, j'étais très sage. OK. Ben ouais, c'est ça, parce que c'est ça qui est drôle, c'est que même si t'avais ta carrière en acteur, t'as jamais lâché l'école, t'as continué cette branche-là? Parce que t'as un bac en philo, tu sais. J'ai un bac en philo, j'étais au CG... Ben, en même temps que j'étais... Ben, en fait, je dis l'adolescence. J'étais très sérieux aussi comme adolescent parce que je me suis mis à jouer de la guitare classique. Puis il y avait des examens du Conservatoire de Toronto. Puis c'était des grades, puis ça, fallait vraiment étudier fort pour les faire. Puis ils venaient à Montréal nous examiner. Il y avait comme tu sais, fallait jouer plusieurs tunes. Il y avait un examinateur qui venait, puis là, après ça, on avait une note. Puis là, j'avais même eu la meilleure note au Québec, parce que c'était par province. J'avais eu la meilleure note au Québec, fait que j'étais très, très, très sérieux dans mon projet de guitare classique. Fait que, tu sais, je pouvais pratiquer 8 heures par jour. Là, ah ouais? Ouais. Puis après ça, j'étais allé au conservatoire de musique en guitare pour le collégial. Puis après ça, ben, c'est ça. Et pourquoi tu suivais les... Parce que c'est comme si tu suivais quand même un parcours comme si c'était le acting, c'était pas encore ta vraie job ou... Ben, ça a jamais été ma vraie job. C'est-à-dire, oui, c'est ma vraie job, mais autant la musique, que j'ai jamais eu de préférence. Là. J'ai tout le temps joué autant de musique. Puis en fait, j'ai plus joué de musique parce que, tu sais, quand on est acteur, quand tu tournes... si t'as tourné 40 jours dans une année, là, c'est une bonne année. Là. Fait que c'est pas, tu sais, il te reste du temps là, pour faire d'autres choses. Fait que moi, en fait, t'as tout le temps bien mariné les deux? Oui, j'ai tout le temps joué beaucoup de guitare, puis après ça, fait beaucoup de chansons, puis je me suis en allé dans la chanson, mais j'ai tout le temps continué à jouer de la guitare. Puis là, j'étais supposé de sortir un disque de guitare de composition de guitare classique. Il était supposé de sortir, mais là, au mois d'octobre, là, on a repoussé au mois d'avril parce que à cause de la campagne. Mm-hmm. Mais non, c'est ça, chez Lab, le Louis-Armand Bombardier qui va m'aider à... Qui est producteur en fait, avec mes agents aussi, puis je leur avais donné des maquettes, puis on dit oui, on enregistre ça, c'est sûr, puis j'ai fait écouter à plein de monde, tout le monde a l'air de trouver ça bon, puis c'est juste des compos de guide classiques, fait que ça je m'en allais sortir ça, puis là il y a le projet avec Isabelle aussi, là, comme dans un film, fait qu'il y a plein d'affaires, je fais de la musique de film, je fais toutes sortes d'affaires, fait que la musique a toujours été super importante. C'est cool, je pensais que c'était un peu plus comme genre plus à temps partiel. Non. Okay. Non. Mais qu'est-ce que je comprends, c'est même pas mal ça. Là. Oui. C'est très sérieusement beaucoup de, tu sais, on a fait juste avec Isabelle, on a fait 3 disques. J'ai eu des groupes aussi de musique actuelle, les batteurs Slack à l'époque aussi. J'ai 10-12 albums à mon actif. Ah, très nice, man. Moi, parce que je veux pas non plus je prenne trop de ton temps, mais faut absolument que je te parle de 2 affaires, puis une de ça, c'est le film La Ronne. Ouais. T'as joué Butch dedans. Calisse que j'ai aimé ce film-là, man. Ah ouais? Pis tabarnak, ça commence rough, là. C'est trouvable encore, ça, là? Je suis pas mal sûr que oui. Ouais. Là. En tout cas, moi, je me souviens comment que ça commence, là, tu sais. Parce que ça commence sur toi... parce que tu joues justement ça, un vendeur de drogue. Et puis un méchant crotté. Là. Ouais, un esti de truc de cul, là, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on te l'a proposé, ce rôle-là? Est-ce que t'as auditionné pour? Oui, les frères Fouika étaient venus me voir. Non, j'ai pas auditionné. Ah ouais. Non, ça m'a été offert. Puis je trouvais que c'était un rôle le fun au sens où il y a du stock à défendre, là, tu sais. C'est ça. Mais parce que je pense que c'est le rôle le plus crotté que j'ai joué. Là. Ouais. C'est vraiment une ordure. Là, T'as-tu eu de la misère un peu à jouer certaines scènes? Oui. Tu sais, il y avait des scènes super rough, là. Des scènes sexuelles très, très difficiles. Ou la scène où je me fais battre à la fin. Je me souviens, je m'étais retrouvé avec des ecchymoses. J'avais les dessous de bras mauve noir foncé, les deux dessous de bras, parce que
il faisait, tu sais, il essayé de faire semblant. Semblant, mais tu sais, moi, à un moment donné, j'étais mou, puis il me relevait, puis il me relevait, puis il me relevait, mais à force de me relever, tu sais, fait que j'ai marché de même pendant, je sais pas combien de jours, j'étais plus capable de me coller les bras sur le corps. Puis psychologiquement aussi, c'est dur, là, tu sais, tu joues des affaires, tu sais, on pense que ça a pas d'impact, mais ça, tu sais, tu te fais battre à mort, là, puis tu hurles pour pas crever, tu sais, je sais pas, ces affaires, c'est très très lourd. Puis c'était des conditions de tournage difficiles aussi. Il y avait des problèmes financiers sur le tournage. C'était pas simple du tout. Mais c'est un film qui a marqué beaucoup parce que c'est un film pour lequel je me fais souvent. Ouais. Mais souvent c'est drôle, c'est les personnes en situation d'itinérance qui me reconnaissent beaucoup. Ils entendent ça, hey Butch, c'est Butch. Puis, ouais. Ben c'est ça, parce que ton rôle il était important dans ce monde-là aussi un peu là. Ouais. C'était pas un petit rôle que t'avais. Non, c'est ça. Puis puis le sujet était pas le fun. Moi, c'est drôle parce que j'avais pas fait l'association avec toi. J'avais pas, tu sais, j'ai bien aimé Crazy aussi. Ouais. Mais j'avais pas fait, hey, c'est un peu le même trou de cul, là. Tu sais, c'est genre. Dans Crazy, je suis pas trou de cul. Non, t'es oui, un peu, mais tu sais. T'es l'ado rebelle. Ouais, c'est ça. Je suis plus du côté de la rébellion. Tant mieux, ça veut dire que j'étais un méchant bon acteur, mon ami. Ah ouais, man, hey, Crazy. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut se faire comme acteur. J'avais pas fait le lien, j'avais pas reconnu. Je pense que ça a été un problème aussi beaucoup dans ma carrière, c'est que le monde faisait pas le lien. OK. Que souvent... que genre t'avais joué un rôle pis t'avais pas placé, là. Même, tu sais, bien du monde, ils me disent, ouais, dans quoi t'as joué? Dans, mettons, Crazy, je sais pas si t'as... Ah, c'est toi! Mais en même temps, tu sais, t'as changé. Oui, c'est ça. La barbe, les cheveux ça fait 15 sont plus plats aussi. Ouais. Plus longs, là. Ouais. Plus gros aussi, tu sais. Puis, mais c'est ça, dans Crazy, tabarnak de ce type de bon film. Celle-là, t'avais auditionné, je pense, j'imagine. Ouais. Celle-là, j'avais auditionné. Ouais, parce que après mes études en philo, j'avais plus grand-chose. Puis j'étais examinateur pour la régie du cinéma. J'ai eu ce job-là pendant 8 mois, je pense. Tu sais, ceux qui classent les films 13 ans et plus. Ouais? Ouais. Et le problème avec ça, c'est que c'est les films 18 ans et plus. Tu sais, c'est à peu près 3/4 des films qui sortent au Québec, c'est des films porno. Faut tout qu'ils soient tagués par le gouvernement. Fait que c'est quoi, toi, faut que tu l'écoutes? Ben, tu sais, on l'écoutait à Fast Forward, là. Mais tu sais, c'était juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Il y a toutes sortes de... Mais tu sais, pour le moment qu'il n'y ait pas de pédophilie. Puis tu sais, c'est important à faire, mais tu sais... Ben, pis il faut que quelqu'un le fasse. Il fallait être 2. Fait que là, tu sais, t'es 2 fonctionnaires le matin avec ton muffin pis ton café, là. Seigneur, pis c'est, tu sais, c'est pas tout le temps sexy, un film porno, là. Ça peut être rough, là. Ça peut être laid, ça peut être dégueu, là. Pis en fait, la plupart du temps, c'est dégueu, là. C'est rare que tu fais, oui, c'est sexy. Puis non, c'était pas le fun pendant tout ça. Puis c'est ça, puis là j'avais fait l'audition pour Crazy pendant ce temps-là. Je sais pas pourquoi Jean-Marc m'avait demandé. Puis ça a pris 1 mois après ça que je le sache là, que j'avais le rôle. Ah ouais. C'est drôle parce que c'était une audition, c'est rare ça, c'était une audition pas filmée. OK. Lui il filmait pas l'audition. Ça veut dire juste s'en rappeler. Ah OK. T'sais, il voulait que le contact se fasse de hey, lui, je veux travailler avec lui. Ah, c'est ça. Si pas parce que je regarde après ce qu'il a fait, puis puis là, je compare. Lui, il voulait vraiment que ça soit this is the one, comme disent les Chinois. Mm-hmm. Ah, ben c'est cool. Puis c'était comment travailler avec Jean-Marc Vallée, est-ce? Moi, j'ai adoré ça. Il y a eu plein de succès après, là, mais ça, c'est pas mal ça qui a décollé. Écoute, Jean-Marc Vallée, c'était un gars, à l'époque, tu vois, il sortait, lui, il devenait, il s'était comme pris en main, là, tu sais, je pense qu'avant ça, il mangeait mal, il fumait, machin, puis là, il est arrivé super top shape, puis il mangeait bien, puis là, c'est comme, il reprenait sa vie en main. Puis il m'avait dit, quand je l'avais rencontré après, pour parler un peu du personnage, il dit, tu sais, Pierre-Luc, il dit, ça va être un grand film, ça, là. Il dit ça, je dis, Chris, il se prend pas pour de la merde, lui. Il est sûr de sa shot longtemps. Il dit, non, il dit, ça va être un grand succès, tu vas voir, ça va être un film culte.
Je dis, ben, OK, mais on peut-tu commencer par le tourner? Ouais, c'est ça. Puis il avait raison, il savait ce qu'il disait, tu sais. Puis je trouve qu'avec les acteurs, c'était un gars fantastique. Je sais qu'il y a eu beaucoup de bisbilles avec les techniciens puis les gens de la qui travaillaient en arrière de la caméra parce qu'il était capable d'être rough, il était très 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 exigeant, puis il y a du monde qui poussait à bout, tu sais, il est poussé dans leur dernier retranchement, puis des fois le monde là, il se mettait à brailler, il craquait, puis mais en même temps, tu sais, ça a fait le film que ça a fait, puis avec moi, il y a toujours, je me souviens même pas qu'il m'ait dirigé. Je me souviens même pas qu'il ait dit ah ouais, mais attends, on va refaire cette scène là, mais c'était tout le temps, il arrivait avant la scène, il disait ok Pierre-Luc, tu fais ci, tu fais ça. Tu sais, je me souviens, il y avait une scène où je rentrais tard le soir, puis mon père m'amène une enveloppe, puis il y a du cash dedans. Puis il dit fais juste pogner le cash, il dit, puis sens-le. Il me semble que ce serait le genre d'affaire que le personnage ferait, tu sais, comme c'est un peu animal, tu sais. Puis une take. Tu sais, ok, on va faire ça, une take. L'autre affaire qui était super ça c'était très inquiétant comme scène, c'était parce que il y a une scène où mon frère me pitch un verre de vin en face. Ouais, la scène du mariage à Noël. C'est ça. L'annonce. Là, fallait là on arrive. Là, il dit là elle on peut la faire une fois. Ah, parce que tu vas être sale après. Ben, tu vas être sale, pas juste ça, c'est qu'il y a toute la table. Ouais, ta flip. C'est ça, puis là, il dit, on peut pas refaire ça, là, on peut pas remettre ça en place, on va en avoir pour 2 heures, puis on n'a pas 2 heures pour, là, faut passer à une autre scène après. Fait que, puis en plus, il dit, le ralenti, on le fait live. C'est pas un ralenti qui a été fait en post-prod. Fait qu'il y avait un genre de rhéostat, c'est un dimmer, là, sur la caméra. Fait que quand la scène partait, lui, il ralentissait l'image. Fait que c'était super complexe à faire. Puis là, je dis, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est? Ben, il dit, pitch un verre de vin en face, tu te lèves, t'attends un peu, puis tu t'en vas l'égorger. Puis la table, elle existe pas. OK? C'est le Chris, c'est beau à dire, ça, mais tu dis, hey, j'ai une tag à faire, puis là, attends, là, je dis, les 2 gars qui faisaient mes frères, Maxime Tremblay puis Alex Gravel, je leur ai dit, attends, là, faut se pratiquer parce que moi, il faut pas que je me rende, là. T'sais, parce que sinon, je vais l'égorger pour vrai. Parce que quand je vais être parti, moi, être parti, là. Si je me rends à lui, il va avoir mal pour vrai, là, Marc-André, là. Tu sais, fuck le personnage, là. Parce que sinon, vu que je suis au ralenti, tu peux pas faire à semblant. Tu sais, tu peux pas y aller à demi-mesure, là. Puis c'est une take. Fait que, tu sais, faut que toute la force soit là, pis faut que Chris, quand tu te lèves, tu y vas. Et que tu y vas. Fait que là, j'étais avec les 2 acteurs qui faisaient mes frères, je dis, OK, on pratique, là. Je dis, mettons, je suis là, OK, je pars. Là, il faut qu'ils me retiennent. Ben, Chris, ils ont eu Maxime Tremblay, il saignait. Ah, non! Là, parce qu'il me retenait. Puis là, moi, je voulais aller l'égorger, puis là, j'ai passé par-dessus la table, puis là, l'autre qui rit de moi, l'autre bord, puis là, plus il rit de moi, plus je vais aller l'égorger, puis les autres qui me retiennent. Puis là, à un moment donné, il me tire par en arrière, on tombe, c'était pas prévu, tu sais. On tombe, là, j'essaie encore de me défaire, mais là, tout le monde saignait après ça. Tout le monde était magané, mais je me souviens, là, quand il a fait couper le silence de mort qu'il y avait sur le plateau, là. Parce que tout le monde était comme, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Ou... Non, tout le monde était sûr que c'était bon. Ah, OK. Ouais, c'était comme un silence de dire, oh, Chris, je pense qu'on vient de tourner une grande scène de cinéma, là. Puis c'est drôle, j'avais été revoir après Crazy, on avait été faire de la tournée avec, j'étais tout seul avec Jean-Marc à une place à Saint-Adèle, je pense. Puis il y avait une mini à l'époque, puis il disait, viens dans mon char. Genre, il sort un gros joint, on fume un joint. Après ça, on s'en va voir le film. C'était c'était pas pareil. Là, cette scène-là arrive, il dit aïe, t'as vu, ça, c'est une grande scène du cinéma québécois. Puis ouais. C'est vrai que on est arrivé à quelque chose. Qui dit, ça va être un grand film, ça. Là, juste avant que ça commence. Ouais, non. Non, mais il m'a dit, ça, c'est une scène d'anthologie du cinéma québécois, là. Ouais. C'est quelque chose. Puis c'est le fun de savoir, tu sais, que ce film-là a été vu partout dans le monde, a été vu, tu sais, déjà par tous ceux qui ont engagé Jean-Marc, par tous les acteurs qui ont travaillé avec Jean-Marc. Fait que, tu sais. Parce que ça l'a amené, je sais pas s'il l'a eu, mais
Michael Scorsese l'avait engagé après ça sur la base de ce film-là pour faire La Reine Victoria. Je sais pas c'était quoi en français, en anglais. Ouais, Martin c'est ça. Scorsese, ça l'a lancé puis tout pour Hollywood. Puis, oui, c'est ça. C'est ce film-là qui l'a lancé pour Hollywood. Tu vois, il y avait une autre scène aussi, c'est la scène de cul où c'est que tu t'arrives genre pour baiser une autre fille, puis là ta blonde elle te pogne pendant que Marc-André il est dans. Ah oui. Celle-là aussi, je pense qu'elle a été. Ben ça c'était rigolo parce que tu sais il y avait comme 5 actrices, tu sais, qui étaient là, pis c'était comme des caméos, tu sais. Ouais. Puis fallait on tournait ça vite, c'était une après l'autre, c'était un peu bizarre, tu sais. Fait que là tu sais dans la même journée tu fallais tes French. Ben oui, c'est ça, t'es comme en train de Frencher puis d'espèce de c'est comme 5 avant-baise de suite. Ouais, tension sexuelle. Tension sexuelle, puis tu sais, passionné. Fait que c'était un peu... C'était bizarre un peu. Puis tu sais, les gens pensent qu'on se fait du fun, puis qu'on... C'est pas le fun de faire ça. Non, là. ouais. T'es pas... Ben non, toi, t'es pas en train de te gâter quand tu fais ça. Là. En tout cas, pas moi. T'es dans ta tête. Puis... Ouais, t'es dans ta tête, t'essaies que ça a l'air correct, puis tu sais, d'être respectueux de ton partenaire de jeu, ta partenaire de jeu, tu sais. Moi, en tout cas, je suis tout le temps dans ces affaires-là. Là, je me gâte pas de dire oh wow, tu sais, je vais en profiter, tu sais, tellement pas là. Fait que puis c'est drôle parce que j'étais tellement dans mon affaire que j'avais oublié que une des filles c'était ma belle-sœur aujourd'hui. C'était Stéphanie Blais. Chris, c'est bon ça. Puis aussi je pense t'avais tout le temps des tatous, fait qu'il fallait tout le temps te faire à chaque matin il fallait refaire les tatous. Ben tu sais il restait là. C'était au airbrush, mais faut qu'il rajoute dedans, là, j'imagine. Ouais, mais parce qu'il déteignait, fait que là, il fallait tout le temps, chaque matin, il y avait 1 heure, 2 heures de tatou à faire. Puis là, plus le film avançait, plus il y avait de tatou, là, fait que, c'était un gros make-up le matin. Dernière question. T'as joué aussi dans un des clips de Soulja? Ouais. Mais avec lui, on a fait un projet beaucoup plus intéressant que son clip. Mais pas que son clip pour moi, parce que son clip, ça a duré 5 minutes. Là, je sortais d'un char de police, puis il me tire dessus. Mais on a fait un film qui s'appelle Landgrave, qui est un court-métrage d'horreur, mais qui est un des films dont je suis le plus fier d'avoir fait. Ah ouais? C'est super bon, ce film-là, tu iras voir ça. Avec Soulja dedans? Ouais, il fait mon frère. C'est un journaliste qui arrive qui s'en va interroger genre de Vanity là, d'affaire de même là, un petit avec ses petits loafers, puis il arrive, c'est en plein hiver, il y a à peu près 40 pieds de neige dehors, puis il s'en va interviewer un groupe de métal qui viennent de sortir de prison parce qu'ils ont assassiné leur bassiste à l'époque. Puis c'est toutes les tranchetés, il s'en va les interviewer, mais tu sais, ils sont pas faciles les gars là. Puis ils sont pas le fun, puis il est dans un trou perdu pogné avec eux, puis là il se met à paranoïer. Mais c'est au niveau du jeu, ça c'était le fun, ça je me suis gâté. Okay. Ça j'ai gagné des prix avec ça. C'est nouveau, ça fait un bout. Ça, 2 ans. Ça sortait, la pandémie partait. On était supposé le présenter à Chicoutimi, puis c'est ça, on était supposé aller le présenter là, puis finalement on n'a pas pu se rendre parce que juste avant qu'on se rende, on dit retourner de bord parce que on annule tout à cause de la pandémie. Fait que c'était en 2020, je pense. Mais ça a gagné plein de prix, ça a été dans un nombre innombrable de festivals. C'est quoi le nom de ça? Landgraves. Landgraves. Ouais. C'est le nom du band, en fait. On peut voir ça où, sais-tu? Hey, je pense que tu peux le voir. Ça se trouve facilement. Je pense qu'il est disponible maintenant sur le net. Ah, cool. Ben, en tout cas, je prendrai pas plus de ton temps. Gros merci, Pierre-Luc. Merci à toi. C'était vraiment cool. Pour vrai, je te souhaite le meilleur des chances pour la campagne, man. J'ai bien aimé qu'est-ce que t'as dit. Puis, c'est ça. Je te souhaite le meilleur, mon gars. Merci. Travaillez fort. Y a-tu de quoi que tu veux plugger avant qu'on termine le podcast?
Ben, je suis candidat pour Rosemont, pour le Parti québécois. Non, je pense qu'on a fait le tour. C'est super intéressant de parler comme ça pendant 2 heures. Là. Ça fait du bien. C'est que t'as été comme mon psychologue, tu sais. Ça se trouve plus un psychologue maintenant parce qu'ils sont débordés. Fait que merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir. Je te donnerai 100$ en partant. Non, pas besoin. Continue à te battre pour la souveraineté. Puis, ouais, ça c'est promis. Ça, je lâcherai pas. Ben, merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Yeah. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.